Internet. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça fonctionne, Tequila Tex? Peux-tu dire bonsoir? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Je suis chez Normalement, moi. oui. Et oui, on est à distance. On a chacun rejoint notre réserve à corbeaux pour s'envoyer des corbeaux pour faire ce live pour des raisons de quarantaine personnelle. Car j'ai la crève et ce n'est pas le moment pour Teki d'attraper la crève. Donc on fait ça en mode Covid. Si je suis là, vous me voyez toujours? Là, on te voit, ouais, ça n'a rien changé. Oui, toi, tu peux changer d'onglet et tout. Du coup, on découvre la visio avec Teki, parce que c'est d'habitude, on se voit à la maison et on mange du fromage. Là, on mange pas de fromage. Vous dites ça lag un peu chez moi. Bon, je vais couper les trucs qui peuvent faire laguer alors. Ça, on n'en a pas besoin. Bon, je vous enlève la musique d'attente. On n'en a pas forcément besoin. Et après, le reste, je peux pas couper l'équipe. Hein. C'est les caméras, quoi. Ah, il y a Voilà. Gita. Attends, t'es qui? Tu vas pouvoir répondre. Il y a Gita Linetti qui demande que quelqu'un m'explique. Est-ce que la ref homme-poisson, c'est par rapport à One Piece? Bah, a priori, non, c'est Non, bel et bien par non. rapport à Westeros. Moi, j'ai pas regardé One Piece. Je peux pas je peux pas vous dire grand-chose sur One Piece. Tu peux J'ai pas te pas regardé prononcer. One Piece. Mais je peux vous dire que dans l'univers de World of Ice and de A Song of Ice and Fires. Qu'est-ce que pourquoi Fires? Je sais pas. Fires, Aujourd'hui, je suis des feux, des feux. concentré. Je peux vous dire que dans l'univers de A Song of Ice and Fire, il y a effectivement tout un pan de culture et d'histoire qu'il faut un petit peu gratter, il faut un petit peu chercher dans les marges pour s'en rendre compte, mais il y a toute une histoire de pierre noire et d'une pierre noire qui vient, on ne sait pas d'où. On la Qui est retrouve décrite chez les comme fermiers. huileuse, qui a l'air d'être un peu tout le temps mouillée. C'est une On pierre la, noire on très la, spécifique. on la trouve chez les Fernets, les Ironborn. J'arrive. Leur, Je t'entends, leur, j'arrive. leur trône est fait de cette pierre. On la retrouve à plein d'endroits de la carte. Et on dit de cette pierre qu'elle a des propriétés. Elle n'est pas comme les autres, quoi. Enfin, elle ressemble à rien de fabriqué par les humains. Oui, Et elle ressemble pas non plus à quelque chose qui aurait été fondu par les dragons. oui, Tu parce qu'on a vois, par aussi des exemple, à bâtiments faits Dragonstone, en pierre fondue. voilà, à Dragonstone, on a des bâtiments qui ont été fusionnés par des dragons. Enfin, du moins, les pierres ont été liées entre elles par le feu du dragon. Là, c'est encore autre chose. Et c'est quelque chose qui apparemment viendrait de l'eau. Et il y a derrière tout un folklore autour des hommes poissons. Et on peut prendre ça à la légère. On peut dire, ah, c'est un mème. Ah, Varys c'est un homme poisson. C'est cette vieille théorie de l'époque de machin. Mais non, quand on lit vraiment le texte, notamment dans A World of Ice and Fire, qui est un bouquin qui a été écrit par non seulement l'équipe de George R. R. Martin, mais George R. R. Martin lui-même a fait des interventions sous forme de petits paragraphes Oui, qui c'est la sont Bible de parsemés. son univers, mais c'est pas une œuvre qu'il a écrite lui-même. C'est une compilation notamment des spécialistes de son propre univers qui consultent pour dire au fait, Tyrion, j'ai dit que son anniversaire, il était quel mois? Parce que j'ai 100% oublié et je sens que je vais me tromper si je redis dans le 5e tome, c'est quand son anniversaire. Voilà. Bon, ben voilà, les personnes qui s'occupent de rappeler à George R. R. Martin quand est l'anniversaire de Tyrion ont écrit ce livre. Et George R. R. Martin écrit les marges, tu vois, il écrit. Oui, oui, quand même, il Voilà. a bossé dessus. Un peu plus que Il a sur bossé. Elden Ring. Il a bossé. Et quand tu lis cet ouvrage, tu te rends compte que, effectivement, cette pierre noire revient trop souvent pour qu'elle n'ait pas au moins une petite importance. C'est Oui, aussi la pierre dans laquelle est construite la ville de Asshai, qui est la ville d'où vient Mélisandre. la ville où il Une y a toute la ville. magie noire, où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'animaux, c'est normalement rien ne peut y vivre à part tous les gens qui veulent faire les trucs interdits de magie et qui sont bannis des trucs de magie et qui sont là. Mais je voulais juste réanimer mes potes pour voir, ils vont à Asai et là-bas c'est
open bar, mais du coup, au risque et péril des courageux marins qui ont le courage de s'y rendre, quoi. C'est vrai qu'on a longuement parlé de ça dans les précédents débriefs des précédentes séries et que il est moins question de ça dans A Night of the Seven Kingdoms. Mais si ça vous intéresse, il y a plein d'endroits sur YouTube où vous pouvez fouiller Oily Blackstone. Cherchez Ouais. Oily Blackstone. Bah, on vous Est-ce conseille que la carte de notamment nuit la chaîne de Lucifer Means David Lightbringer, Lightbringer. donc David Ouais. Lightbringer maintenant, qui fait plein Ouais. d'analyses, mais c'est en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titres des Mais moi, mystères, des religions, du lore de Westeros qui est pas le plus limpide dans les bouquins. Et Ouais. en effet, en français, vous avez La Garde de Nuit et leur podcast Les Veilleurs au Rempart qui a abordé environ, je pense, tous les sujets qu'on peut aborder autour de Westeros maintenant. Donc vous avez sûrement des sources francophones là-bas. Et puis bien sûr, mes podcasts avec Tequila Tex, notamment tous ceux sur Game of Thrones où il y a des épisodes avec Varys. Et saison 1 de House of the Dragon aussi, on était entre les rêves prophétiques, la dague d'acier valyrien, on était bien, Ouais. on était parti dans la mystique, comment ils font les dragons et tout. Là, on est encore une fois plus loin, comme tu l'as dit, de cet aspect ésotérique de Westeros, même si, on en parlera, mais il y a quand même un thème religieux dans cet épisode 4 qui s'appelle Seven, pour certes le combat des 7, mais aussi pour les 7 dieux qui ont donné leur nom à ce combat. Et qui est une religion qu'on avait déjà vue, bien sûr, depuis des Game of Thrones, mais qui a... Je dirais, elle n'a pas été tellement explorée, ni dans les livres, ni dans la série, à part pour son pouvoir politique avec le grand septon qui a un peu embêté Cersei, mais sinon, on n'a jamais... On a un peu l'impression que c'est... Comment dire ça ? Il y a d'autres religions, comme celle du prêtre du feu de Mélisandre, où on voit très directement que tu pries ce dieu, il se passe des trucs, quoi. T'accouches d'un bébé d'ombre et il va tuer Renly Baratheon. Ouais. Les 7, c'est certes la religion dominante à Westeros, mais on n'a pas trop de preuves que ça marche, sauf peut-être, et on n'a pas de personnage qui prend ça vraiment hyper au sérieux. Mais on en parlera peut-être que dans Night of the Seven Kingdoms, du coup, on a une exploration de cette religion un peu plus en soum-soum. Parce que George R. R. Martin utilise les religions des fois comme telles qu'elles sont dans le monde réel, comme des choses. Enfin, je suis pas en train de porter un jugement là, mais je dirais pour leur valeur symbolique. Et, et parfois, assez littéralement, du genre, on a quand même bien l'impression qu'il y a un mec sous l'océan. Qui ressuscite les gens de temps en temps, mais les gens ils reviennent un peu bizarres des fois. Ouais, ou un type, tu vois, s'il y a de la magie, tout est possible. C'est ça, c'est que j'allais dire, parfois les religions sont utilisées comme des pouvoirs magiques, mais au final, dans toutes les religions, il y a des histoires magiques, et si tu les prends littéralement dans un monde fantasy, c'est comme les Targaryens, leur rapport aux dragons et à leur propre race, il est aussi mystico-religieux, et on le verra dans cet épisode, que cette foi aussi est en train de s'étioler. Bref, on est ravis car tout marche bien techniquement. Merci beaucoup d'avoir eu un petit peu de patience pendant que je faisais mes réglages. Teki, comment ça va ? Est-ce que tu as autant aimé cet épisode 4 de A Night of the Seven Kingdoms que la commu qui est à fond ? J'ai fait un sondage sur le chat. Alors, j'avais 3 choix. Est-ce que c'est le meilleur épisode de A Night of the Seven Kingdoms pour l'instant ? Est-ce que c'est le meilleur épisode de toutes les séries à Westeros confondues, donc Game of Thrones et House of the Dragon compris ? Ou est-ce que c'est le meilleur épisode de A Night of the Seven Kingdoms et House of the Dragon compris ? Celle qui a marché, c'est le meilleur épisode de A Night of the Seven Kingdoms et House of the Dragon. Et j'ai envie de dire, vous avez juste oublié la longue marche de Viserys Targaryen avec son masque en or vers son trône, parce que c'était un niveau d'émotion qu'on peut quand même pas nier. Vous pouvez réécouter mon débrief avec Teki pour vous rappeler d'à quel point ça nous a bouleversé, et vous aussi. Mais c'est vrai que c'est un très bon épisode. Les ratings sur IMDb, Rotten Tomatoes, etc. Le montrent. Est-ce que t'as kiffé, Teki ? Oui, j'ai kiffé. La série va en crescendo pour moi. Yes. Chaque épisode est meilleur que le précédent. Peut-être à part l'épisode 2 qui était au même niveau, voire un tout petit peu en dessous du premier. J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que là, 3-4... on est dans le dur, hein. Il reste plus que 2 épisodes. Et on vraiment, bascule de « Ah, c'est un peu rigolo, ce chevalier qui fait son premier tournoi » à « Oh là là, c'est grave, c'est grave ce qui se passe. » Ouais, et puis, bon, je pense que les gens
vont vite en besogne en disant meilleur épisode de tous les temps, etc. Oui, et puis il y a le Il faut côté pas on vient de le confondre. voir, tu vois. Genre l'émotion, elle est encore toute neuve. Il ne faut pas confondre euh, meilleur épisode et épisode le plus satisfaisant. C'est un épisode qui est satisfaisant. Voilà, avec des Oui, rebondissements qu'on voit venir, mais le mec il se lève, il pète, euh, machin. euh, Voilà, c'est un peu genre ça joue sur les sentiments, la musique, sortez les violons, oui, ça let's joue go. aussi beaucoup sur l'héritage de Game of Thrones, c'est-à-dire que si tu montes cette scène à, disons, quelqu'un qui a vécu dans une grotte et qui n'a jamais entendu le thème musical de Game of Thrones, il y a Ça beaucoup fait moins. de... Je pense qu'il y a de l'impact qui est perdu, même si le côté héroïque, chevaleresque du geste, il existe. Mais c'est toujours intéressant de voir, vu la puissance médiatique qu'a eu cet univers, comment ils se Oui, nourrissent aussi du contexte, quoi, du fait que c'est bon, on a tous bien sûr. on a tous au moins regardé la série, on a tous des Ouais. souvenirs de moments épiques dans Game of Thrones, donc tu mets la musique de Game of Thrones sur un moment vraiment épique au sens chevaleresque du terme. Moi aussi, il y a Onyx Fan sur le chat qui dit j'ai lâché ma larme à la fin. Moi aussi j'ai chialé, voilà, je vous le Ouais. dis, j'ai eu ma petite larme, j'avais envie d'avoir une épée qui fait ma taille et d'aller casser des gueules, tu vois, et d'aller défendre la veuve et l'innocent, tout comme Dunk. Ouais. Moi, j'ai un peu. Ouais, je sais pas si j'ai chialé, mais. Mais ça a marché, quoi. J'ai... T'étais un peu hypé quand même. Ouais, j'étais très, très hypé. Il y a un autre truc, il y a un truc qui m'a fait chialer cette semaine, c'est pas cet épisode. C'est J'en quoi, c'est parlerai à la Star fin. Trek? Non. Ok. C'est- On en J'en parlerai à parlera la du coup, teasing, très bien. j'en parlerai à la fin. Pour info, petit Ça point m'a pas fait actu. chialer, mais ça m'a fait me lever. Est-ce que c'est quelque chose qui a eu lieu cette nuit aux États-Unis, qui a un rapport avec la musique ainsi que le Non, sport? mais c'était super, mais Ah, non. non, c'est Même pas si la mi-temps c'est du pas, Super Bowl de Bad Bunny du c'est coup. pas la mi-temps de Bad Bunny. Non, même si c'était super, mais je suis pas Oui, mais c'était plus que ça. festif. Ouais. Après, On en moi, parlera tout à l'heure. j'avoue, Tease. c'est dur de faire plus que Kendrick Lamar l'an dernier parce que ce niveau de mème qui est sorti de cette prestation Oui. était incroyable. Mais Bad Bunny, très bien. Non, mais Et là, il y a un gros message contexte, il y politique. a un contexte politique quand même. Il y a un contexte politique quand même qui est. Enfin, Oui, tu oui, vois, il bien y a une. sûr, la Ah, place ça des arrive à point nommé. latino-américains actuellement et leur vie est quand même, au-delà du simple peuple portoricain, une forme de galère. Je suis sûr que vous Ouais. avez des endroits où vous renseigner. Petit point d'actu avant qu'on se lance dans le débrief total de l'épisode parce que j'ai oublié de le faire. Donc, Tequila Tex, on rappelle, tu reviens derrière les platines pour un all night long au Trabendo, c'est-à-dire toute la nuit, et ça commence à minuit, donc pas trop tard pour les vieilles personnes comme moi. C'est le 7 mars et on vous conseille de prendre vite vos places car ce n'est pas En reste, illimité, ça se remplit tranquille quoi. ben, il reste un mois Mhm. avant le gig, à peu près, un peu moins. Et il reste. Et c'est une salle qui contient. On avait 900 billets à vendre. Il n'en reste que 200. Ouh, alors, il en reste 198 puisqu'il y aura Méfès et celle de Nodus qui prennent 2 places dans la salle. Mais voilà, comme quoi, il reste un mois et les plus de la. Attends, je suis nul en maths. C'était On est des moins deux du quart. tiers. Oui, Moins du quart. moins du quart, plus des 2 tiers, comme vous voulez le faire la fraction. Ouais, Des places ouais. sont parties. Je vous mets le lien dans le chat et rappelez-vous, si nous sommes plus que 3 personnes en cosplay Westeros, Tequila Tex jouera un son de la bande son de Westeros. Et Peut-être. je rajoute un. Il faut que ce soit dans la première heure. Oui, Il faut que ce soit entre parce que minuit et 1 heure. je vais pas. Si je viens avec une couronne, je vais pas la garder après 1 heure du mat. Ça tient très chaud au crâne ces histoires. Mon actu à moi, c'est que mon podcast que je co-anime avec Fabrice Florent, où on parle de nos vies et de sujets de société, le Fab et Mimi Show, est de retour après 2 mois d'interruption. On a pris des fêtes de fin Alléluia. d'année un peu longues, mais on est de Alléluia. retour dès aujourd'hui avec moi qui râle sur. Tu sais, j'ai le seum parce que des fois dans la vie, t'as des activités un peu uniques. Et généralement, quand t'as à la fois des adultes et des enfants qui sont là, et ben c'est prio aux enfants. Je parle du fait qu'à un moment, j'avais été dans une genre de grotte où tu pouvais genre démarrer le wagonnet de mine qui te faisait avancer sur les rails. Et moi, j'étais Ah trop oui, contente, d'accord, j'avais trop ok. envie de le faire. Et le levier, il était genre devant moi. Et ils ont pris une random gosse qui était à 3 mètres pour lui dire bah Ah vas-y, oui. fais-le. Et moi, j'étais là. Bah, moi aussi, je n'ai jamais fait. J'aurais bien aimé faire. Mais c'est socialement inacceptable de dire ça. Donc, je le dis dans un micro à la place.
Le Fab et Ok, Mimi Show, d'accord. c'est tous les jours dans vos applis de podcast et sur Patreon tous les dimanches si vous voulez toute la semaine d'un coup. Et dans un tout autre style, si vous voulez me voir parler des métiers de l'influence et de comment gagner sa vie dans ce monde des internets, eh bien non seulement j'ai sorti un guide sur la question, que je vais vous chercher parce que je l'ai posé sur une autre table. Donc, ça fait plusieurs mois, hein, mais j'ai sorti le guide avec Nawel Stouli, C'est moi l'influenceuse, aux éditions Nathan, pour notamment tous les ados qui veulent devenir influenceurs quand ils seront grands, pour leur expliquer les réalités des métiers de l'influence. Et ce jeudi 12, je serai à la médiathèque de Valence City dans la Drôme où j'ai grandi pour présenter mon livre et puis animer du coup une conférence table ronde, un échange sur la question des métiers de l'influence. Là encore, les places sont limitées, ce n'est pas 900 places, ce n'est pas le Trabendo. Il y a 18 places en tout et plus de la moitié est déjà réservée. Donc je vous mets pareil le petit lien dans le chat si vous voulez venir, c'est jeudi, ce sera l'occasion de se dire coucou si vous êtes dans la Drôme. On adore la Drôme. T'as déjà joué à Valence, t'es qui ? Ou t'es trop Il me famous semble pour que ça? oui, il me semble que j'ai joué il me semble que j'ai joué à Valence. Moi, j'y C'est crois. quoi les villes les plus proches? Il y a Lyon pas loin. Ok. Il y a Lyon et Grenoble à 100 bornes de Non, j'ai Valence. joué à Valence, il y a un festival à Valence. Oh là, mais vraiment, mais moi, j'étais pas les cool kids qui vont en festival, donc c'est terrible. Je peux même pas te dire. Voilà, je vous mets dans le chat, pardon, le lien pour réserver gratuitement vos places pour l'atelier à la médiathèque de Valence ce 12 février. Et on est parti sur cet épisode 4 de A Night of the Seven Kingdoms. Comme d'habitude, on va pas vous spoiler ce qui se passe dans la suite de la série, ni dans les nouvelles, mais on va parler de tout ce qu'on a vu dans Game of Thrones et dans House of the Dragon, si c'est pertinent. Question pour toi, Teki. Je me souviens que tu as dit que, quand on a parlé de l'épisode 1 ensemble, que toi, donc t'as pas lu les 3 nouvelles, t'as lu que la 3e. Donc en soi, t'as pas lu celle sur laquelle est basée cette saison 1. Est-ce que du coup, en fait, je me rends pas compte de ce que tu sais. Est-ce que, par exemple, tu savais qu'à la fin de cet épisode, Baelor allait rejoindre le combat? Est-ce que t'es vraiment au courant des enjeux ou est-ce que t'as juste, genre, tu savais que Aegon c'était Aegon Targaryen, mais tu sais pas exactement comment ça va finir cette intrigue-là? Je savais que il allait y avoir un trial by seven. Ok. Je savais que Baelor allait en faire partie parce que je savais que c'était sulfureux qui est un Targaryen de chaque côté. Eh oui. Et en fait, voilà, je savais qu'il allait y avoir un Targaryen de chaque côté, je savais pas qui. Ok. Et j'ai deviné que ce serait Baelor. Oui, bah le seul gentil Targaryen qu'on voit peut-être qui va être du coup le Targaryen des gentils, c'est très possible. Exactement. Et en même temps, quand il arrive, t'es là. Ouais. C'est genre, t'as Magnifique. Zizou qui descend des tribunes, qui met un maillot et qui vient jouer avec toi, tu vois. T'es là, on l'a dans mon équipe. Après, tu vois qu'il est pas sur la tribune. Oui, il est plus sur la tribune, tu peux, mais c'est un peu comme le reveal de Eggs et Aegon. Si tu cherches ce qui va se passer, tu peux deviner. Si tu sais ce qui va se passer, tu vois tous les moments où... Tu vois, moi j'ai remarqué tout de suite qu'il était pas dans la tribune, mais quand tu le sais pas, ça marche. Mais bon, ne mettons pas trop... Pensais... Vas-y. Pardon, je te coupe. D'ailleurs, on me l'a fait remarquer et c'est pas bien. Bah, y a pas donc, de je le fais aussi beaucoup. Je pensais qu'ils allaient d'abord régler le tournoi, qu'on allait avoir un gagnant du tournoi. L'épilogue, ce serait ça, tu vois. Oui, bah normalement. Dans la nouvelle, on a quand même une session de tournoi en plus. Donc là, on a l'ajout où Aerion attaque volontairement le cheval pour qu'on comprenne bien qu'il est méchant. Mais on a aussi un bon passage avec notamment Lionel Baratheon en joute. Donc on voit un peu plus de combats, mais par contre, c'est pareil. Avant de pouvoir participer au tournoi, puisqu'il peut participer que le 2e jour, Dunk se retrouve dans cette situation et effectivement, tournoi annulé ou en tout cas repoussé, mais lui, son problème n'est plus est-ce que je vais pouvoir participer au tournoi et gagner au moins une fois. Son problème devient beaucoup plus urgent. Et ils ont un peu remplacé ça avec toutes les scènes Lionel Baratheon qu'il développe un petit peu, la scène où il danse dans sa tente et tout, c'est des inventions par rapport au livre, donc un peu moins de combat mais un peu plus de character development, comme on dit. Très bien. Scène d'intro. Après, là, à part ça, je découvre comme tout le monde. Ok, donc tu sais pas forcément comment ça a fini cette saison 1 ? Je devine que nos protagonistes
seront encore en vie pour les 2 autres bouquins qui ont été écrits. Ça s'appelle Les aventures de Dunk et Egg, donc il y a moyen que Dunk et Egg survivent. Donc voilà. Mais à part ça, Mais tu sais pas. non, pas vraiment. Ok, good. On va pas. Vraiment. Ne vous inquiétez pas, je vais ni dire ce qui se passe bien sûr dans la suite, ni faire cette meuf qui fait des sous-entendus, mais c'est pas du spoil, car je déteste ça. Donc on va parler de cet épisode 4, et ça va déjà être très bien. L'épisode s'ouvre sur ce bon Dunk qui, enfermé dans son cachot, ne regarde plus les étoiles filantes qui lui portent chance, mais juste les briques au-dessus de son crâne. Et il est gentil avec un petit rat qu'on voit à côté des barreaux. Et vraiment, c'est Dunk, quoi. Il est gentil avec tout le monde, même les chevaux, même les petits rats. Et, Même les oies. alors que les oies, c'est des bâtards. Vraiment, les oies, faut Ouais. pas être sympa Et il a avec. sauvé l'oie. Il disait non, je veux pas que tu tues l'oie. C'est vrai. Il l'a pas laissé mourir pour rien. Et ça, il est antispéciste, je pense, Dunk. Tu vois, que tu sois un rat, un petit Targaryen incognito ou une oie, il te traite avec le même niveau de respect. Est-ce que tu es antispéciste, toi, Mimi? Bah non, mais je mange de la viande, je peux pas être antispéciste. C'est terrible, ouais, je suis antispéciste, j'adore vraiment personnellement massacrer des vaches que je considère comme des animaux conscients qui valent autant que les humains. Non, je peux pas dire que je suis antispéciste. On en fera peut-être un débat un jour, mais tu m'as vu au restaurant. Ouais, Je te demande rarement est-ce qu'il y a des options véganes. Hein. C'est pas la question qui vient en premier, quoi. Ouais. Moi, c'est les insectes, mon problème, surtout. Ah, zéro tu pourrais tolérance. pas ne pas tuer les insectes. Bah, c'est un peu les questions de pluribus. Hein. Est-ce que considérer une fourmi et un homme à la même valeur, c'est pas un petit peu mal... Enfin, c'est pas un petit peu cruel, quoi. Vous avez 4 heures. Donc Dunk est en train de méditer à sa malchance dans son donjon, et on verra qu'il pense même que c'est peut-être les dieux qui l'ont puni de ne pas savoir où est sa place, mais il reçoit la visite, enfin déjà il reçoit son repas livré par un petit Egg en tenue de prince Targaryen qui, on peut dire qu'il se sent un peu merdeux, Egg, et qui reste pour s'excuser, mais comme un enfant qui sait qu'il a merdé, quoi. Il est sur la défensive et tout, mais en même temps il est là, tu vois, il dit... Mon oncle m'a dit que je devais vous présenter mes excuses. Et Dunk fait ouais, ton oncle c'est qui? Baelor Targaryen, la mère du roi et l'héritier du trône. Voilà, dis les termes. Mais il pleure, Egg, et j'étais triste. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène où je dirais que Dunk est, tu vois, pour son image de grand balourd très gentil, très doux, là il est ferme et sérieux avec Aegon, quoi. Il le laisse pas s'en sortir. Il est là. Non mais gars. Non, il nous a déjà un petit peu montré ça dans l'épisode d'avant, du genre, je suis obligé de coudre mon machin parce que tu sais pas toi qui vas le faire à ma place. Il a déjà ce ton, il a un peu, il a ce ton, quoi, tu vois. Dur mais juste, tu vois. Oui, et aussi tu sens qu'il est blessé, quoi. Que au-delà de je suis dans la mouise, il est blessé de bah tu m'as menti et je me sens honteux parce que tout le monde m'a toujours dit que j'étais bête. Et j'ai même pas vu que j'avais un prince Targaryen à côté de moi tout ce temps, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Et puis aussi, peut-être c'est une fin de tournage, peut-être je vais mourir. Parce qu'il connaît pas encore sa sentence, mais il sait que c'est sérieux. J'ai bien aimé ce truc de un peu remettre Egg en face de ses privilèges. Parce que bah, même s'il a 9 ans, par rapport à Dunk, il a juste énormément de privilèges dans la vie. Et en fait, ce qui pour lui était... bah, je tenais tellement à être écuyer que, bon, je t'ai pas menti, mais je t'ai un peu menti par omission quand même. Donc, il est là. En fait, c'est... Ok, le petit prince voulait être écuyer. À la fin, pour moi, c'est un vrai problème. Et c'est un peu ce qui manque souvent dans Game of Thrones, puisque c'est pas mal de nobles contre des nobles. Là, on a vraiment quelqu'un du small folk qui est là. Non, mais toi, tes problèmes et tout, pour moi, ça n'existe même pas. Moi, potentiellement, parce que t'es venu me chercher, je meurs. Donc, il n'y a pas de, mon frère, machin. Non. On ne fait pas ça. Tu veux dire parce que tu es venu me chercher, j'évite la mort, ça? Bah non, si Egg était pas venu chercher Dunk, s'il l'avait pas mis dans cette position de devoir défendre quelqu'un contre un prince Targaryen, Dunk il serait pas en danger en soi. Donc c'est ce qui reviendra. Bah du coup. Non, je comprends pas. Il faut que tu me réexpliques là. Bah c'est ce que dit Baelor dans la scène juste après. Egg quand il a vu que Aerion attaquait Tanzan. Ah oui, d'accord. En venant si chercher Baelor, Dunk. Ah oui, d'accord. Si Egg n'était pas allé chercher Dunk, je pensais que tu parlais dans l'absolu. Si Egg n'était pas allé chercher Dunk dans l'auberge, Dunk ne serait pas retrouvé. En fait, quand Egg il s'est imposé entre guillemets auprès de Dunk, il lui a quand même par omission caché un truc hyper important pour la vie. Parce que même, tu vois, imagine, je sais pas.
il fait écuyer de dunk, le tournoi se passe bien, mais il prend un mauvais coup de talon, il se fait péter le menton. Bon, c'est ton Ouais, écuyer, c'est un no-bod, c'est ouais, normal, ça arrive. C'est un ouais, enfant ouais. Targaryen, aïe aïe aïe, les problèmes, quoi. Ouais, je comprends. Fair enough. Après, je pense que quand Egg dit mais j'avais pas le temps d'aller chercher tonton Baylor, Et là, c'est vrai. Il est allé au plus près, mais aussi, il dit juste après, j'espérais un petit peu que Dunk il tue Aerion. Donc il y a un peu genre, ok, t'as aussi été chercher le gars où tu sais que si on emmerde la zouze, il va pas. Bah justement, il a pas réfléchi quoi. C'est vrai. Est-ce que t'as autre chose à dire sur cette scène avec le petit Egg tout penaud? Le chat était ému. Hein. Le chat dit quand il était recrovié dans son coin, ça m'a brisé le cœur. Quand Doc parle comme ça, on dirait qu'il essaye d'imiter Arlan. Et c'est pas vraiment la faute d'Egg s'il est dans cette situation. Ouais. Arlan, ou au moins l'image qui s'est construite dans sa tête d'Arlan. Parce que quand on voit, encore une fois, Arlan dans un flashback, il est plus genre. Oui, c'est vrai. Bah, littéralement, il hausse les épaules en mode je sais pas plus que toi, frère. C'est quoi, improvise, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Ouais. J'ai un peu envie d'un spin-off sur les jeunes années de Sir Arlan et de son immense lance. Parce qu'il y a une certaine naïveté, une pureté chez Dunk qui correspond pas vraiment à la manière dont Arlan. Mais c'est beau comme ça. C'est beau par pure naïveté, en interprétant que quelqu'un a pu te montrer comme qualité. Même si elles n'étaient pas forcément spécialement là. Mais juste ton interprétation de toi, de ce que tu as fait, des qualités de ton mentor, va te permettre, c'est un cercle vertueux, quoi. Ça va te permettre de passer aux gens quelque chose de noble, tu vois. Oui, finalement, comme il a dit, on va montrer au royaume ce que Arlan a façonné. Et ce que Arlan a façonné, c'est pas un deuxième lui, c'est à partir de Dunk, bah, il a façonné certes ce grand qui est un peu bené parfois, qui est un peu timide, qui est socialement dans une anxiété totale, mais qui a un bon fond et des bonnes valeurs, au point de se mettre dans des situations pas possibles, parce que juste, il a intégré les bonnes infos. Et ça montre, enfin, il le dit quand même quand il parle d'Arlan, épisode, je sais plus 2 ou 3, il dit c'était pas un homme facile à aimer, il courait les femmes, il dépensait son argent un peu n'importe comment, il était pas super bon chevalier, mais fondamentalement, il m'a donné, alors pas un toit, mais en tout cas un toit de feuillage, il m'a nourri, il m'a pris sous son aile, et pour ça, je peux jamais dire que c'était pas un bon gars. Et peut-être que c'est ça la chevalerie, quoi. Ouais. Rendez-vous, convocation chez le proviseur, puisque après le repas, c'est tonton Baylor d'abord solo qui reçoit Dunk et Egg et qui commence à essayer d'aider Dunk dans la situation où il est, qui est encore plus grave que ce qu'on pensait, puisque Baylor annonce à Dunk que Daeron Targaryen, donc l'autre frère de Aerion, il y avait Aegon et Daeron qui manquaient. Que Daeron Targaryen, qui était donc le blondinet bourré à l'auberge, qui avait dit à Dunk j'ai rêvé de toi, et qui était censé amener Egg au tournoi, bah, il a mis sur le dos de un grand chevalier hors la loi qui a kidnappé Egg. Donc même si ça tient pas vraiment debout, bah, Dunk est officiellement sous le coup de 2 accusations de la part de la famille royale. Donc il va pas pouvoir s'en sortir sans procès. Est-ce que maintenant qu'on sait qui est tout le monde, on peut refaire un point hiérarchie, généalogie. Pas de soucis. Très bien. On a le roi Daeron 2. Daeron 2. Ouais. On a le roi qu'on n'a pas vu. On l'a pas vu, lui. On voit pas. Daeron 2. Il a des fils. Il a 4 fils. Il a 4 fils. Ouais. Il y en a 2 qu'on n'a pas vus. Ouais. Il y en a un qui est... Le plus vieux, c'est Baylor. C'est pour ça que c'est l'héritier du trône. Et ensuite, il y en a 2 autres qu'on n'a pas vus. Son fils à la main du roi. Oui. Okay. Ensuite, il y en a 2 autres qu'on n'a pas vus. Il y en a 2 qu'on n'a pas vus. Et le troisième, c'est le blond. Le 4e, du coup, c'est Maekar. Ouais, Maekar. C'est Maekar, lui, qui s'appelle. Oui. Okay. Le blond, donc, qui est très saoulé par son fils, qui est très saoulé par tout ce qui se passe. Et lui, c'est le père de 3 enfants. C'est le père de Egg.
C'est le père de Aerion, le fou, et c'est le père de d'Aeron, l'ivrogne. Celui qui a des visions. Celui qui a des rêves prophétiques. Et c'est aussi le père de Aemon, Master Aemon, son troisième fils, tellement inutile qu'ils vont l'envoyer à la citadelle devenir Maître Aemon de la garde de nuit. Et il a aussi 2 filles, mais en fait, comme les filles, elles peuvent pas hériter du titre, honnêtement, même dans le bouquin, c'est genre... Et Egg avait aussi 2 sœurs. Voilà, et t'es là, ok, bon bah, donc ces gens font quand même beaucoup d'enfants, mais on ne parle que des fils. Donc oui, c'est ça, il y a le roi. Rappel pour ceux qui suivent pas, le petit dernier qui part à la citadelle devient le vieillard dans Game of Thrones qui est au Wall. Tout à fait, qui devient proche de Jon Snow. C'est pas le dernier, c'est un des grands, c'est Aegon le dernier. Ok. Voilà. Donc Maekar, il est double semard parce que non seulement lui-même il est 4e fils du roi, donc il a très peu de chances d'hériter du trône, et en plus, dans ses 4 fils, comme ils disent, il y en a un, c'est Daeron, c'est un ivrogne. Alors on verra dans sa scène que peut-être qu'il est un ivrogne parce qu'avoir des rêves prophétiques, on l'a vu, mais ça rend pas de très bonne humeur en termes de santé mentale. On a Aemon qui... D'ailleurs, il dit pas c'est l'alcool qui m'empêche d'avoir les rêves. Je sais pas s'il le dit clairement, mais en tout cas, pour moi, c'est clairement sous-entendu, oui. Il dit qu'il ira dans un enfer où il n'y aura pas de vin. Mais je sais pas s'il dit texto, c'est ma façon de vivre avec les rêves prophétiques, car c'est très chiant. Donc Maekar, il a 4 fils, et sur les 4, il y a Daeron qui est ivrogne, il y a Aemon qui est le nez dans les livres et qui va finir maître, et en plus il va aller à la garde de nuit parce que Aemon il va décider de ne pas s'impliquer dans le jeu des trônes et tout ça, et du coup quand tu vas à la garde de nuit, tu abandonnes toute potentialité d'héritage, de titre et tout. Il a Aerion qui est fou, mais bon, c'est un peu le seul qui est à la limite, tu vois, pour être un héritier Targaryen convenable, et il a Egg qui est très jeune. Donc Maekar, non seulement lui-même il est loin dans la ligne de succession, mais en plus ses fils, il les voit un peu comme des ratés. Donc ça explique aussi déjà son somme permanent, et le fait qu'on verra, même par rapport à Aerion, il est pas du tout comme Cersei avec des étoiles dans les yeux, genre mon fils ne peut rien faire de mal, il est vraiment genre je déteste mon enfant. Je déteste mon enfant personnel, mais c'est le moins pire des 4. Moi je dis il aurait pu miser un peu plus sur Egg et se consacrer à lui, mais c'est pas le choix qu'il a fait. Mais là donc on a un rendez-vous avec juste Baelor, Dunk et Egg, mais assez vite Baelor renvoie Egg, donc il dit quand même à Egg t'aurais pu venir me chercher moi. Egg dit il y avait pas le temps et tout, mais ensuite Egg dit j'espérais que Dunk tue Aerion, et là Baelor lui dit il faut pas dire ça, Aerion c'est ton frère et les 7 disent qu'il faut aimer nos frères. Et j'ai trouvé ça, en fait moi ça m'a vraiment, comment dire, ça m'a pas sorti du truc, mais j'étais là waouh, un Targaryen qui cite la religion des 7 avec autant de respect, je crois que je m'y attendais pas du tout. J'étais là, en fait les Targaryens, leur vie, ça a été de créer des exceptions pour eux dans la religion des 7, notamment l'inceste, sous prétexte que nous, on est une autre race, on a de la magie, on a des dragons, donc on n'est pas soumis aux mêmes règles. Et je sais qu'il n'y a plus de dragons et tout, mais je m'attendais trop pas à avoir l'héritier du trône qui dit... concrètement, il lui dit, Jésus dit, il faut aimer ton frère comme tu aimes toi-même, tu vois, et j'étais là, on fait ça, ok. Est-ce que tu as remarqué que Baelor, il a les yeux verrons ? Oui. Ok. Moi, je trouve que c'est le premier épisode où ça se voit vraiment. Est-ce que je l'ai regardé en regardant un débrief par un YouTuber ? Oui. Ok. Donc, on est d'accord, ça se voit pas trop dans les épisodes. Et c'est à la fois un peu dommage, et en même temps, c'est pas si important. Ça l'est pas vraiment. C'est juste que l'acteur qui joue son fils Valar, il a les yeux verrons. Et du coup, ils se sont dit, ce serait cool si Baelor, son père aussi, il les avait. Et puis, ça montre, ce côté, il est mi-Targaryen, mi-autre chose, puisque lui, il est à moitié dornien, et qu'il a un pied dedans et un pied en dehors de sa famille, avec toutes les complications que ça implique. Mais voilà, si vous avez l'impression parfois que Baelor a un regard un peu intense, un peu bizarre, il a l'œil droit bleu-vert et l'œil gauche brun. Voilà, petite anecdote. J'ai bien aimé aussi me rendre compte qu'il a une broche main du roi, comme on l'a déjà vu, mais il en a une Targaryen édition, puisque au-delà de la broche en métal avec la main dans le cercle qu'on a vu notamment sur Tyrion et tout, il a toute une ligne d'écailles de dragon qui remonte sur son épaule. J'étais là. Oui. Le drip. En vrai, le drip, les Targaryens, on peut pas nier. Ouais. Ça bosse, quoi.
Ils ont des plus belles armures. Bah déjà, ils ont la thune, mais aussi ils ont un sens, tu vois. Quoique le mec des pommes, son armure thématique pomme, Elle est incroyable. pas dégueulasse. Hein. Franchement, je sais que Steely Pate, il a dit moi je fais pas des armures fanfreluches avec des fruits dessus, mais je suis là, bah désolé, si moi on me faisait une armure, tu peux croire que je creuserais des girolles dessus, y a pas de problème, je serais là, faites-moi le sous-bois. Vous pouvez mettre Momo, tiens regarde, j'ai ici le coussin le plus laid de l'histoire du monde avec la photo la pire de Momo imprimée en 3D, je me mettrais ça sur mon blason, sur mon bouclier, j'en ai rien à foutre. Non mais c'est ton casque. Ah oui, ce serait mon casque avec les oreilles mobiles, tu sais, qui font comme ça. Incroyable. Ou alors un casque avec un casque de cigogne avec un gros. Ah ouais. Ah non, je pense que j'aurais une cape. Enfin, ma cape, tu vois, ça ferait des ailes de cigogne qui se déploient du coup quand je vais au galop. Oh là là, on a fait nos blasons. On pourra faire nos armures de chevalier de tournoi un jour si on a le temps. Mais donc, pourquoi Baylor convoque Dunk ? C'est pour lui conseiller quoi plaider lors de son procès, parce qu'il lui dit bah malheureusement, double accusation de membre de la famille royale, tu vas pas pouvoir échapper au procès, même si Dunk lui dit bah en fait il me semblait que tous les chevaliers ils faisaient le même vœu, notamment de protéger les innocents, et c'est un peu ce que j'ai fait. Et Baylor il dit je dis pas que moi j'aurais pas mis une droite à Aerion, mais moi je suis pas toi. Et Dunk il est là du coup il y a une loi à 2 vitesses, et je suis là bah oui. C'est Westeros, bien sûr, qu'il y a une société à 2 vitesses, mais ok. Et donc Baylor lui demande à quel point il est doué en combat, parce qu'il lui recommande ce qu'on connaît bien en tant que viewer et lecteur de la saga, un procès par combat, tout comme Tyrion l'avait célèbrement invoqué 2 fois, une fois avec Bronn qui s'était battu pour lui, et une fois avec Oberyn Martell, petit ange parti trop tôt. Donc ça, on est familier du concept. Contre la montagne. Ouais. Et donc, on se dit, ok, bon, bah, Dunk, a priori, il va se battre pour lui-même, mais il est grand et costaud. Et Aerion, soit il va se battre, soit il va choisir un champion, un des membres de la garde royale, par exemple, qui est là. Par contre, on apprend aussi que Dunk, il a pas vraiment beaucoup d'expérience, quoi. Parce qu'il dit, je me suis entraîné un peu à viser des cerceaux avec Ser Arlan, et puis un peu la lance, oui, quoi. Oui. Donc même en vrai, même en combat singulier, je suis pas sûr que... Ouais, bah, moi je sais pas. On le devine depuis le début qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, puisque déjà à la base, on a bien compris qu'il s'était lui-même nommé chevalier. Excuse-moi, c'est toujours flou, même si à chaque épisode de la série, je suis là. Bah non, mais c'est clair qu'il a pas été adoubé du tout. Moi, je continue à me dire, mais il y a on sait pas. Ouais. Donc c'est un peu de wishful thinking, cette histoire de chevalier. C'est un petit peu fake it till you make it. Mais chevalier, c'est dans le cœur. C'est pas dans les papiers, les signatures et tout. C'est l'intention qui compte. L'intention de Dunk est d'être chevalier. L'intention de personne a été de l'adouber. Son cœur est pur, en tout cas, c'est sûr. Tout à fait. Il se bat pour les bonnes raisons. Et du coup, il se rend à son procès, en face cette fois-ci d'un groupe un petit peu plus conséquent de nobles. Et on sait que Dunk, ça le stresse toujours de parler aux nobles. Et là, en 3 jours, il a parlé à environ le top 10 du royaume. Donc, il a un peu la veine quand même qui bat. Et donc, il est en face d'une table sur laquelle il y a, à ma gauche, nous avons les 2 lords locaux, à savoir Lord Ashford et Lord Tyrell, qui est son seigneur à lui-même. À droite. Ceux qui organisent. Oui, Lord Ashford, c'est lui qui organise, et Lord Tyrell, c'est un des vassaux principaux du royaume qui est là, quoi, les plus puissants. À droite, on a les 2 blondinés. Maekar, qui a l'air saoulé de la vie, qui en plus, bah lui, on sait qu'il était parti chercher ses gosses. Il a trouvé un de ses 2 gosses qui était Reb, qui lui a dit il y a un grand gars qui a pris le petit, je sais pas. Il est revenu pour apprendre que son autre fils fou, il s'est fait casser la gueule par un chevalier errant qui a en fait traîné avec son petit-fils. Il est là, je suis fatigué de tout ça. Et maintenant, je dois m'occuper de ce procès de con. Je voulais même pas venir à la base. Donc ça, c'est l'énergie de Maekar, globalement. Et à côté de lui, il y a Aerion, celui à cause de qui tout a commencé, qui a décidé de manger un snack peu pratique en réunion, je dirais. Par exemple, si moi, j'avais un procès où on peut décider de me couper la main et le pied, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas ce type de grignotage. Ouais. Non, j'ai rien d'intéressant à dire là-dessus. J'ai cru que j'avais un truc drôle à dire, mais
j'ai rien de drôle à dire. Par contre, ça donne lieu à une scène un peu drôle où il éclate une noix qui va se foutre sous la table et d'un regard, il summon, comment on dit? Il commande Ouais, il commande au au lord seigneur Sophie. local qui est chez lui Ouais, voilà. d'aller lui De lui chercher sous la ramasser, table. ouais, de lui ramasser sa truc. Il est tout à fait fou. Et j'ai trop aimé parce que donc il fait tomber sa noix. Il regarde Lord Ashford pour lui faire signe de va la chercher. Et Lord Ashford, il regarde Lord Tyrell. Et Lord Tyrell lui fait regard en mode t'as pas de choix, frère, vas-y. Je suis content que ce soit pas moi. Je suis là, ok. Vraiment, personne n'aime Aerion. Et ça se confirme à chaque scène que tout le monde est là en mode on le déteste, mais c'est un Targaryen. Et il est fou, donc on peut rien dire. Et au milieu, bien sûr, de ce procès, il y a Baelor. Rien ne l'aime pas. Bah oui, parce qu'ils sont. En fait, je pense qu'il y a un truc de. On pouvait se permettre d'avoir des foufous, genre Daemon Targaryen et tout, quand on avait des dragons. Là, mec, t'es en train de niquer notre image publique et on n'a plus de dragons. Donc peut-être on est sympa avec les gars qui ont des armées, merci. Moi, je tiens quand même à dire que s'il y a un petit truc auquel j'ai du mal à croire, c'est qu'on lui passe tout à lui. Bah Geoffrey existait. Geoffrey, il envoyait littéralement ses gardes à lui pour taper Sansa, tu sais. Geoffrey, il aurait jamais fait ça devant Tywin. Non, mais Aerion, il respecte pas son père comme Geoffrey respectait Tywin. Geoffrey, il se serait pris une mandale de Tywin. Oui, mais de Tywin, pas de sa mère, tu vois. Aerion, il a pas un Tywin, il a pas peur de Baelor, visiblement. Ouais. Et je pense qu'il a pas peur de Baelor parce que, comme on l'apprendra littéralement, Aerion pense être un dragon. Il fait partie de ces Targaryens qui sont vraiment hyper attachés à leur héritage et leur côté mystique. Et je pense que pour lui, Baelor, pour plein de raisons, genre il est brun, il a les yeux verrons, il est qu'à moitié Targaryen, il est pas produit d'inceste, et en plus, il est pas spécialement attaché, lui, à l'exceptionnalisme Targaryen. C'est pas la même mère. Maekar et... Attends, je vérifie. Est-ce que Baelor Maekar et Baelor ont la même mère? Moi, je pensais que c'était un hasard de la génétique qu'il y en ait un qui soit blond et un qui soit brun. Alors, c'est peut-être, je vais vérifier, c'est peut-être un hasard de la génétique, mais ça n'empêche pas que pour Aerion, ça compte. Tu vois, les deux sont possibles. Genre, il peut être quand même raciste. Alors, Maekar, Sadaron, c'est... Ah bah non, c'est une Dornienne aussi, c'est la même. C'est Myriam Martell. Elle a presque mon nom. Ouais. Myriam Martell, ouais. Franchement, je suis contente parce que bien sûr que si j'étais dans le monde de Westeros, j'irais à Dorne. Il y a des orangers, il y a moins de guerre, il y a Oberyn Martell, il y a du soleil. Que demander de plus à la vie? Mais donc oui, je pense qu'en fait, Aerion, le problème, c'est qu'il a peur de personne. Il a personne qui joue ce rôle de Tywin pour le faire flipper. Et parce que son père, il a pas l'air de le respecter beaucoup. Baelor, il le respecte pas. Et je pense que... Oui, mais moi, je trouve que c'est surprenant de la part d'un parent Targaryen de pas réprimander... De réprimander avec un ton un peu trop facile quand son gamin fait nimp. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plutôt réaliste pour la famille royale, mais j'entends ce que tu veux dire. Alors, quelqu'un dans le chat demande c'est qui la femme de Maekar, donc c'est qui la mère de Aerion. C'est Diana Dane de la famille Dane. Ouais, et on le sait juste parce que Aemon parle d'elle à un moment. Donc, attends, qui est Dane là? La mère de Aerion, donc la femme de Maekar. Maekar, il a 4 fils. Ah oui, d'accord. Daeron, Aerion. C'est quand même une Dane, donc c'est quand même une Dornienne. Attends, mais Dane, c'est Dorne? Ouais. Non. Je crois pas. Hein. En tout cas, elle est Dornienne. Mais si, Arthur Dane, l'épée du matin et tout, c'est Dorne, toutes ces histoires. Morningstar, c'est Dorne? Non, 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 c'est genre... C'est genre... T'es sûr écoute, en tout cas, Lady Diana Dane est indiquée sur le site Wiki Game of Thrones comme étant de culture dornienne et d'allégeance à la maison Dane et à la maison Targaryen. Et elle est effectivement la mère de Aemon, Aegon, Aerion et probablement d'Aeron aussi, en soi. Ok, oui, Sworn to House Martell. Ok, très bien, oui.
Ok. Oui, c'est Ça une me- maison vassale des Martels, c'est pas une de la famille noble de Dorne. Si tu veux baisser un Je peu suis- ta cam, je sais pas si t'as ouvert un peu ton écran ou quoi, mais voilà, on te voyait moins. Excuse-moi. C'est parce que je suis un petit peu matrixé par notre cher David Lightbringer. Expert du Euh, lore de Westeros. ouais, euh, parce que lui, il place les Dayne avant les Dorniens, je crois. Il place les Dayne. Pour lui, les Dayne sont des héritiers de Great Empire of the Dawn. Direct. Bah, Ok. On alors, est ouais, point ouais. de poisson jusqu'au bout là. Mais Je suis sur le wiki en même temps, donc vas-y, t'inquiète. c'est pas des Nimériens, tu vois. Parce que les Dornish, ils sont à moitié, égyptiens là. On est d'accord. Bah, enfin, égyptiens, ils sont. Ouais, ils sont un peu mauresques, ils sont un peu arabisants, on va pas se Parce mentir. que c'est la clique de Nymeria avec ses 1000 Ships qui est venue à Westeros et qui s'est mariée avec un. Ah, mais forcément, il y avait des Dorniens avant. Alors, sur le wiki of Ice and Fire, ils disent que la maison Dane, c'est une maison noble qui vient de Starfall, qui est leur fief, à Dorne. Donc, c'est une des maisons principales de Dorne, qui est une des maisons principales, qui sont les maisons jurées de la maison Martell. Et l'épée du matin, donc The Sword of the Morning, qui est le surnom d'un combattant dont on entend parler dans Game of Thrones, c'est juste le titre qu'on donne à un chevalier de la maison Dane, qui en est considéré digne. Donc il y a eu plusieurs épées du matin, mais la maison Dane est une maison de Dorne, juste pas la maison qui règne actuellement. A priori. Il y a Jus qui dit: je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre qui est le roi entre Baelor et Maekar. Désolé, Jus, du love. Le roi n'est ni l'un ni l'autre. C'est Daeron II, leur père à tous les deux, qui est actuellement le cul posé sur le trône de fer et qu'on n'a pas vu parce qu'il a pas que ça à foutre de venir dans un tournoi de gens pas connus à Ashford. Il a déjà envoyé, enfin il a envoyé en tout cas, sont venus son fils prince héritier et main du roi, le fils de celui-ci, un de ses autres fils avec a priori normalement ses 3 gosses. Donc ils ont quand même envoyé la famille royale en force, mais on n'allait pas faire déplacer le roi pour ça quand même. Il a peut-être que comme c'est Daeron le bon, qui apparemment est plutôt un bon roi, et ben il fait des trucs genre gérer son royaume et écouter au conseil. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il n'est pas sur le terre-terre quand il y a un petit tournoi en province. Non, et puis les bisbilles entre eux. Le 4e fils de mon 4e fils s'est fait péter le nez par un nobody à un tournoi Ouais, dans ouais, la Creuse, tu vois. C'est vraiment... ouais. Normalement, tu délègues assez en tant que roi pour pas que ce soit ta vie de t'en occuper. Mais donc, pendant ce... Histoire de me donner un petit truc à dire, juste Oui, vas-y. histoire de me donner un petit truc à dire. Mais Effectivement, la Sword of the Morning, c'est le gars qui détient l'épée l'épée... Dawn qui est passée de père en fils dans la House Qui est Dane. une épée valyrienne, hein. Non, Ah, c'est juste une super épée. Enfin, non, c'est une c'est une autre épée. super épée. Non, il y a un lore de fou sur cette épée. Il y a un lore de fou furieux, c'est pour ça que je parle C'est genre parce qu'il y a des morceaux de météorites dedans ou quoi? Mais c'est Great Empire of the quoi? C'est Great Empire of the Dawn. Oui, et donc l'épée Et du ça vient d'un matin, le grand météorite. empire de l'aube. Ouais, d'un météorite. For legend, it was forged from the heart of a fallen star. Likely Et leur fief meteoric s'appelle island. Starfall. Exactement. Donc il y a toute une histoire autour de ces. C'est pas n'importe quel Dornien. C'est ça ce que je veux dire. Oui, Donc je je trouve suis d'accord ça avec toi. intéressant. C'est une famille qui est aussi mystique. Mais pour Maekar et Voilà. ses fils, a priori, ça change rien au fait qu'il y en a au moins un qui est à peu près son héritier légitime, qui a l'air de vraiment être dans l'exceptionnalisme targaryen et une forme de fascisme, tout simplement. Ouais. Mais ça tombe bien, c'est le 3e fils du 4e fils, Aerion. C'est pas comme s'il allait accéder au trône après-demain, puisque c'est a priori le rôle de Baelor et ensuite de son fils Valar, si tout se passe bien sûr. Donc là, Dunk, très fier, il répète ce qu'on vient de lui chuchoter à l'oreille en coulisses. Il dit: je veux un procès par combat. Et Aerion, il lui dit: non. Et tout le monde est là. Il fait chier, hein. Il fait chier, Aerion. Tout le monde est saoulé. Il lui dit: en fait, tu peux pas vraiment dire non.
Ouais. C'est un peu le concept. Et il se dit ah ah, contre Kems, j'ai été à la médiathèque, j'ai consulté le code pénal et j'ai trouvé une jurisprudence comme quoi il y a un trial by seven. Et là, on voit que Maekar, il s'occupe pas trop des affaires religieuses de Westeros puisqu'il sait pas ce que c'est, mais par contre, Baylor dit ah merde, il a raison, ça existe. Donc il dit que c'est une forme de combat, enfin de procès qui est venu avec les Andal. Donc les Andal, c'est le peuple humain enfin humanoïde en tout cas, qui a Ah, amené notamment la qui a religion des amené- Sept à Westeros et qui a conquis Westeros aux enfants de la forêt. Pour la faire très courte, qui étaient eux des êtres qui vivaient là avant. Et donc la religion des Sept, elle vient d'eux, et donc elle prédate l'arrivée des Targaryens de très 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 longtemps. Encore une fois, ils sont là depuis 200 piges, les gars, c'est tout. Oui, Cela dit, il y avait aussi les First Men. oui. Les First Men étaient déjà là. Donc, par exemple, les gens du Nord ne sont pas des Andal. Ah oui, mais il n'y avait pas une idée de les First Men et les Children of the Forest, ils étaient un peu alliés, mais après les Andal, ils sont arrivés et ils ont... Alors, les First Men se sont heurtés aux Children of the Forest d'abord, Ouais, puis ils ont fait la paix, ouais. puis ils se sont unis contre les Andal. Ah oui, et les First Men, c'est eux qui sont dans les arbres-cœurs, les Wildwood Trees. Enfin, Non, les c'était leur First Men, religion, quoi. non, c'est des humains. Ils sont venus des sauces Non, non, aussi, mais juste. pardon, je dis pas ils sont dans les arbres en mode Ouais. c'est des arbres vivants plus c'était ça leur religion. C'est pour ça qu'elle Ouais, survit pas mal au nord. absolument. Les Eux Old ils Gods. voilà, ils Les révéraient les First Men vieux worship les Old voilà. Gods. Ouais. On y est. Donc, cette tradition vient des Andals, donc elle est plus récente que tout ce qui est Voilà. arbre-cœur, mur de glace, White Walkers et tout, mais elle est quand même beaucoup plus ancienne que l'arrivée des Targaryens à Westeros. Rappelons que les Targaryens et leurs dragons, ils existaient avant à Valyria, mais juste ils s'intéressaient pas à Westeros. Et donc, c'est l'idée comme quoi, comme il y a... Alors, vous l'avez mentionné dans le chat, il y a à la fois 7 dieux et un seul dieu. C'est comme la Sainte Trinité, effectivement, dans la religion catholique en tout cas. C'est-à-dire que c'est une forme de religion monothéiste, mais où le dieu a 7 visages, 7 facettes. Et donc, ces 7 facettes sont le ferrant, donc l'armurier, le forgeron, quoi. La mère, l'aïeul, le guerrier, la jouvencelle, le père et l'étranger. Et c'est censé être toutes les facettes qui forment cette divinité, en tout cas cette religion. Et on voit dans Game of Thrones, dans des septuaires, via des septas ou des septons, des personnages, ou même je crois Catelyn, en tout cas Catelyn Stark, elle a été élevée dans cette religion, puisqu'elle vient pas du Nord, elle n'a pas été élevée avec les arbres-cœurs. Et on sait que on sait un petit peu qui représente quoi, et notamment que les femmes et les jeunes filles vont souvent prier à la jouvencelle ou à la mère, que évidemment les guerriers vont prier le guerrier, et que l'étranger c'est un petit peu la mort, c'est l'aspect Ouais. obscur de on prend en compte, on sait qu'il est là, mais il y a pas grand monde qui va prier l'étranger. C'est un peu genre Et prier l'aïeul, c'est Lucifer, l'oracle. tu vois. Et l'aïeul, c'est l'oracle, un peu. Oui, c'est l'aïeul en anglais c'est crone, qui est un mot en Ouais. gros qui veut à la fois dire vieille dame et un peu sorcière, prophétesse, comme tu dis Ouais. oracle. Donc il y a cette double idée de vieille femme, mais aussi d'une femme qui peut-être peut croiser un chevalier, son écuyer dans un tournoi et leur dire comment ça finit le livre. On sait pas, Ouais. peut-être. Mais donc selon cette tradition qui n'a pas été invoquée depuis au moins 100 ans, je crois que c'est ce qu'il dit Baylor. Effectivement, comme il y a 7 dieux, s'il y a 7 chevaliers qui s'affrontent pour euh, décider d'une culpabilité ou non, les dieux vont s'y intéresser et pencher en la faveur de la personne qui a la justice de son côté. Mais donc ça veut dire que c'est le lendemain à l'aube et que Dunk, sa quête de l'épisode, ça va être de se trouver 6 potes chevaliers adoubés qui sont prêts à se battre contre la famille royale en place, au moins Aerion, Maekar et les 3 Kingsguard, c'est sûr, pour aucune raison, à part, bien sûr, les valeurs de chevalerie et la gloire, le fait d'être dans des chansons plus tard, le fait de participer à quelque chose qui arrive quasiment jamais, mais globalement, ils n'ont rien à y gagner, quoi. Au moins, au tournoi, ils gagnaient de l'argent, un cheval, une armure. Là, c'est vraiment pour les valeurs. Et Dunk, il est là, je n'ai pas d'amis. Que faire? Ouais. J'ai un ami, il a 9 ans et maintenant il est, il est avec vous, donc bon. Ouais. Et il faut qu'il trouve ses amis d'ici Ouais. demain à l'aube. Heureusement, cousin Pomme. Oui, cousin pomme verte. Cousin Pomme est là.
Ce n'est pas un chevalier, mais Cousin Pomme est là, il l'attend près de ses chevaux sous la pluie, car comme on le sait, les ormes, ça fuit, et les arbres, ça fait pas un toit très étanche. J'aime bien parce que Cousin Raymond, dès qu'il voit Dunk, il lui propose à boire ou à manger. Et moi, je trouve que c'est une très belle façon de créer des liens. Que ce soit à boire ou à manger, c'est toujours sous forme de choses qui c'est toujours pomme adjacente. Ouais, clairement, ils ont un ingrédient, pomme. Et donc Raymond l'amène. Alors il flotte, c'est fini le beau soleil sur l'orme et tout. Là, c'est une nuit de pluie. Et Raymond l'amène au moins se sustenter et s'abriter dans la tente, le pavillon Fossoway, où se trouve son cousin qu'on n'aime pas trop, mais qui a l'air de s'être trouvé un petit peu une colonne vertébrale, Stephen Fossoway. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte à Dunk et qu'est-ce qu'il lui promet? Il lui dit, écoute, il lui dit, on va t'en trouver, nous, parce que il lui fait un discours complètement rien à voir avec ce qu'on pourrait attendre de lui sur le fait de protéger les innocents, sur le fait de protéger les innocents, et il lui dit, moi, je vais te trouver des potes. Je sais pas, Mimi, c'est toi tu regardes plus attentivement que moi, tu sais mieux que moi ce qu'il lui dit. Moi, j'ai regardé l'épisode qu'une fois, donc je me rappelle, j'ai pas pris de notes. J'ai regardé que 2 fois et j'ai écouté que 4h30 de podcast dessus, donc ça va. Contenu normal pour un épisode d'une demi-heure. Ouais. Pardon. Alors, effectivement, il lui dit qu'il a vu ce que Aerion a fait à la comment on dit la personne qui gère les mannequins? Enfin bref, à l'artiste. À Tanzel, la marionnettiste. Merci. La personne qui gère les marionnettes. Waouh. Il dit, j'ai vu ce que Aerion a fait. Je ne sais pas pourquoi la tragédie tombe toujours sur les hommes les plus honorables, mais je sais que quand moi je doute et que je n'ai pas les réponses, la seule bonne réponse que j'ai, c'est plus de gloire. Donc je me battrai pour vous et je me fais fort de vous trouver des combattants parmi mes amis. Il cite Lionel Baratheon, il cite Ser Otho, qui est... J'ai oublié qui c'est, lui. Bref, et il cite un Lannister, il dit, voilà, je mets ma cape, avec une pomme brodée dessus, et je m'en vais dans la nuit, je vais trouver des amis, mais aussi, c'est très intéressant, parce que quand il dit, je me battrai pour vous, Dunk lui dit, merci, surtout que... Je me doute que c'est pas une très bonne idée de s'opposer frontalement à la maison des dragons. Et Stephen lui répond, quel dragon? On était là avant eux, et on sera là après eux, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ça, j'aime bien à quel point... Parce qu'en fait, le bouquin, il a été écrit donc, juste après le premier tome de Game of Thrones, notamment cette première nouvelle, et George R. R. Martin avait moins en tête les dynamiques politiques Targaryen avant la rébellion de Robert, la fameuse guerre civile des Blackfyre, qui est pas très vieille, au moment où A Night of the Seven Kingdoms se passe. Donc c'est plein de petites additions dans la série qui n'étaient pas dans le livre à juste titre, qui nous rappellent que les Targaryens... Là, on tient un petit peu sur l'inertie de c'est les chefs depuis 200 ans, donc ils ont du pouvoir. Mais si on remonte un peu à la source de leur pouvoir, il est plus là, quoi. Ouais. Puis surtout, bref, tu disais les rébellions Blackfyre, en plus, il y en a eu 3, je sais pas. Oui, il y en a eu au moins une, mais oui, il y en aura une plus tard, puisque les Targaryens n'arrêtent pas de faire des bâtards, et les Targaryens n'arrêtent pas de faire des enfants légitimes ou pas, qui sont pour moitié un peu fous, et du coup, des Targaryens qui se décident mieux capables que l'héritier du trône de devenir l'héritier du trône, et il y en a beaucoup, et je dirais... Le fait qu'il n'y ait pas de dragon, ça encourage ça aussi, parce qu'il y en a qui vont se persuader que c'est que si moi je deviens roi, que les dragons reviendront, c'est ma prophétie, c'est ma destinée. Enfin, on se raconte ce qu'on veut. On voit que Aerion pense être un dragon sous forme humaine. Donc, on a beaucoup de petites identités variées chez les aliens incestueux, comme l'a dit Raymond. Donc, Stephen Fossoway s'en va, et j'ai bien aimé que Dunk, quand même, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il demande à Raymond, tu penses qu'il peut ou pas rameuter ses gars, parce que je doute quand même un peu. Et Raymond, il est là. Fraîchement, peut-être. Peut-être, je sais pas. Il y a moyen, il y a pas moyen, je sais pas. Mais moi, je peux rien faire, je suis pas chevalier. Et là arrive l'écuyer de Dunk, petit Egg, en tenue toujours princière, mais un peu moins Targaryen qu'Odide. Et une figure à capucha derrière lui, qui sort au moment opportun de la pluie, et qui est encore un Targaryen. Celui-là, un autre. Puisque Daeron se pointe
Comment réagit Dunk quand Dairon se pointe dans sa tente, l'air de rien? Ben, il lui casse la gueule parce qu'il y a eu la news comme quoi Dairon avait dit qu'il avait kidnappé Egg. Oui. Et donc, il lui avait rajouté, à cause de toi, je vais crever parce que il y a 2 chefs d'accusation contre moi. Et donc, il lui casse la Et même si je gueule. crève pas, ils vont me couper la main et le pied. Donc dans tous les cas, Ouais, nul. voilà. L'autre se défend en disant je, j'avais rien. Fallait que je trouve J'avais une rien. excuse. Voilà que je trouve une excuse. Quoi. Fallait bien que je dise quelque chose. Ouais, Oui, je et il me t'avais dit. semble même qu'il dit fallait bien que je dise quelque chose à mon père ou pour calmer mon père. Donc je pense aussi que on apprend dans cet épisode d'autres anecdotes. Bah, à ce moment-là d'ailleurs, sur Aerion qui nous montre à quel point il est violent et cruel avec notamment Egg. Mais je pense que de ce qu'on voit, Maekar, il est zinzin parce que il a 4 fils, un alcoolique, un qui veut se barrer à la citadelle et abandonner toute sa vie, sa famille, son prestige et tout, plutôt que de faire partie de ce délire. Un qui est fou et qui croit être un dragon sous forme humaine, et un qui aimerait bien tuer son frère qui pense être un dragon sous forme humaine. Donc c'est genre, waouh. Si on remonte à la source, je suis pas sûr que Donc, grandir sous la coupe de Maekar, ça soit très fun. ok. Donc, Mekar, ok. Ce qui contredit, je trouve, son attitude extrêmement laxiste vis-à-vis de son fils. Bah, il est à la fois laxiste et quand même, tu vois, il est vénère, il le sort de la pièce en le trait. Enfin, il lui dit est-ce que t'es en train d'invoquer un truc technique d'il y a 1000 ans pour, juste pour pas affronter un chevalier. Mais je pense qu'il se rend compte qu'il a plus. Je pense que ça fait pas longtemps que Aerion s'est rendu compte que ça y est, il est adulte et qu'il a plus de pouvoir sur son père. Et tu sais, c'est un peu un truc genre. Les darons violents qui tapent leur fils, bah un jour leur fils il fait leur taille. Et ils arrêtent de taper leur fils, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que Maekar, il le tenait sur la peur, pas mal. Et que là, Aerion, il a décidé d'être un homme libre et indépendant. Et donc d'aller casser les doigts des meufs. Ce qui n'est pas une bonne carrière, bien sûr. Ce n'est pas un bon trajet de vie. Et c'est là que Egg, du coup, raconte une des pires choses que lui ait fait... deux des pires choses que lui ait fait Aerion dans sa vie. Est-ce que tu as les deux? Il y a cette histoire de dague entre les cuisses pour lui dire comme j'ai pas de sœur, je vais te faire de toi une sœur, comme ça je vais pouvoir me marier avec toi. Ce qui est vraiment Targaryen codide, genre tu prends les violences intrafamiliales et tu rajoutes à ça les Targaryens. Ça part en couille. Via les yeux d'un gamin qui sait pas du tout comment on fait des bébés, tu vois. Oui, et en plus, c'est trop mignon parce que Egg il dit bah quand j'étais petit, Aerion il faisait ça et moi dans ma tête j'étais là mais t'es encore tout petit, t'es si petit, genre il faut le protéger. Ouais. Donc Mais oui, dégueulasse. effectivement. Alors la deuxième chose, c'est que Aerion, il a jeté le chat de Egg dans un puits. Ah oui. Voilà. Qui était aussi un truc de Geoffrey de maltraiter les animaux. C'est un peu le classico. Un enfant qui maltraite les animaux, c'est un signe de serial killer, sociopathe, machin. Je suis pas profiler, je suis pas psychologue criminel. Mais ça. Enfin, voilà. En fait, ça rentre dans ce qu'on se disait, je crois, à l'épisode précédent, la montée en puissance de Aerion qui passe de. Ok, c'est un Targaryen arrogant. Un peu un petit con qui est pas très sympa avec ce qu'il identifie comme inférieur à lui, ok, il vient de tuer un cheval à sa première joute et il a un peu l'air d'avoir fait exprès, mais non, probablement qu'il a pas fait exprès, ce serait pas fair play du tout. Et là, on est full, il menace de castrer son frère pour en faire sa sœur et il jette son chaton dans le puits, quoi. Allez, ok. On n'a plus vraiment beaucoup de sympathie pour ce jeune Targaryen-là, quoi. C'est aussi un ressort scénaristique habituel que de faire tuer des animaux aux méchants pour qu'on les comprenne tout de suite que c'est des méchants. On peut pas aimer, en plus en face on a Dunk qui est sympa même avec le rat qui le visite dans son cachot, on peut pas aimer un gars qui fait du mal à des chats, c'est une vérité qui fonctionne dans toutes les œuvres de fiction. Et effectivement le chat le rappelle mais c'est limite, j'ai envie de dire c'est limite pire mais bon c'était déjà horrible, c'est que Aerion et Egg ils ont 2 sœurs. Donc il y a même pas de j'ai pas de sœur, c'est j'ai trop de frères. Je pense qu'il y a aussi cette idée de compétition, tu vois, de j'ai trop de frères, j'ai trop de grands frères, j'ai un petit frère maintenant, je voulais pas un petit frère. Et lui, il veut garder la lignée, le sang pur, bien sûr. Donc voilà, on apprend un peu plus
sur Aerion. Et avant de partir, Daeron demande à Dunk un moment en tête-à-tête pour lui rappeler que il a rêvé de lui. Mais parce qu'il a oublié qu'il lui a déjà dit. Donc Dunk, il est là. Oui, Ouais. tu as dit. Et alors, est-ce que tu te souviens du rêve? Il y a un dragon qui te recouvre, Mhm. et Un le très dragon grand est mort, dragon. et toi tu es vivant. Un très grand dragon avec les ailes qui pourraient recouvrir tout le Meadow. Ouais, donc Meadow, tout c'est l'endroit quoi? où C'est on est, un quoi. champ, Tout le champ. Oui, voilà, c'est le champ. Là, on est à Ashford Meadow. Donc, Ouais, ouais. le champ qui est à côté de Ashford, tout simplement. Voilà. Donc, Donc, on est sur même... c'est quoi? C'est Vagar, le gros dragon dans House of the Dragon. ouais, Après, c'est un rêve, hein, mais on est sur un très, 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 très gros dragon. ouais. Très gros dragon qui écrase Dunk, mais Dunk n'est pas mort dans le rêve. Oui, le dragon est mort, mais Dunk n'est pas mort. Ouais. Et Donc, il en dit gros, aussi... Dunk a slay le dragon, en gros. Bah, il sait pas, c'est ce que Dunk demande. Il dit, bah, est-ce que c'est moi qui ai tué le dragon? Et Daeron lui dit, ça, je ne peux pas dire. I cannot tell you, brother. Mate. This, I cannot tell. Non, lui, il parle en elfique. En vrai, il parle en... Tu vois, this, I cannot tell. Tu sens qu'il vit déjà dans une dimension qui est pas parmi tous les vivants. Et il rajoute un truc par rapport au livre. Je lui ai donné une petite voix de Desmond de Lost. Tu vois. Ah, see you in another life, brother. En vrai, j'adore l'acteur. Je le trouve... Enfin, là, tu vois, il a une scène. Et je trouve qu'en Targaryen torturé, un peu comme Elena dans House of the Dragon, avec en plus ce côté fils plus adulte, mais complètement raté. Ouais. J'ai trop aimé cette performance. J'avais envie qu'on l'ait pendant 40 minutes, le Daeron. Et pas juste pour qu'il nous dise les rêves prophétiques. Ouais. D'ailleurs, l'acteur qui joue Daeron, il avait participé au casting pour Jon Snow. Voilà. Mais il dit, ça veut pas dire grand-chose parce que je crois qu'ils ont casté tous les jeunes gars de 18 ans d'Angleterre à ce moment-là. Mais c'est rigolo d'avoir un Targaryen qui aurait pu jouer Jon Snow. Parce que du coup... Moi, je trouve ça bien que... Je trouve que sa performance de Targaryen rêveur contraste avec celle de la meuf dans House of the Dragon. Oui, il a moins ce côté, enfin la Elena dans... Elle est vraiment keblo dans son trip au LSD. Alors que lui, il est vraiment genre, le fardeau, putain, dès que je ferme les yeux, je suis obligé de picoler pour pas avoir des rêves relous. Et puis en plus, ils prennent tous mes rêves relous et tout. Tu vois, genre vraiment. Mais en même temps, ils sont jamais assez précis pour que je puisse vraiment prévenir les gens et empêcher les trucs d'arriver, donc c'est chiant, quoi. C'est vraiment le gars, il a que les teaser trailers. Et une fois qu'il a vu le film, il fait ah ouais. Mais il peut pas deviner avant. Ouais. Ils ont rajouté une partie au rêve qui est pas dans le livre, c'est juste une phrase, mais donc dans le livre on a ce rêve de un grand dragon un immense dragon qui est voilà allongé sur Dunk et le dragon est mort mais Dunk non. Et là dans la série ils rajoutent j'ai vu un grand feu. Voilà, je t'ai vu dans un grand feu. On parlera un jour à la saison 12 de Night of the Seven Kingdoms de à quoi ce feu pourrait faire référence. Il y a la raison sur le chat qui demande est-ce que ce rêve prophétique va se réaliser? Est-ce qu'il y a des rêves prophétiques qui ne se sont pas encore réalisés dans cet univers? Si vous nous écoutez religieusement, a priori, vous savez que tous se sont réalisés, mais pas forcément de la façon dont on l'imagine. Ouais. Parfois parce très symboliquement. Commence à en avoir eu pas mal. Ouais. Et il y en a encore qu'on n'a pas vu se réaliser, mais dont on a entendu parler, notamment dans les livres avec les prédictions de Patchface et tout ça, qui sont encore à un autre niveau de Zumba. Mais donc, Dunk, il est là, d'accord, merci pour ce rêve qui ne m'aide pas du tout, à jamais, cordialement, merci de... Et oui, quand même, Daeron, il lui dit, bon, je vais être obligé de me battre, d'être parmi les 7 il dit qu'il va se coucher. Mais t'inquiète, tu me donnes n'importe quel truc qui donne l'impression que tu m'as assommé, je me couche, round 1. Donc on revient dans ce truc de... Bah là, Dunk, on lui propose d'avoir un combat qui est pas 100% fair play, mais là, c'est sa vie qui est en jeu. Donc il commence pas à lui dire non, mais me laisse pas t'assommer et tout. C'est genre, ouais, d'accord. Good, si tu le fais, c'est déjà ça. Il y a 21 qui demande c'est pas un combat à mort. Alors, ça peut et ça peut ne pas. En gros, l'idée, c'est que certes, t'as 7 combattants de chaque côté, mais t'as quand même un accuseur et un accusé. Et soit l'accuseur tue l'accusé, auquel cas, justice est faite. Soit l'accusé tue l'accuseur, auquel cas, justice est faite. Soit
l'accusé ou l'accuseur se rend parce qu'il est acculé, parce qu'il est mis au sol, soit effectivement ça continue jusqu'à ce que l'un des deux soit mort. Le fait que les autres combattants meurent ou pas dépend de ce combat et de comment il se passe. Encore une fois, c'est pas une tradition qui est très utilisée, probablement parce qu'elle met en danger 2 fois 7 des meilleurs combattants du royaume, a priori, à chaque fois. Donc il peut y avoir des morts, mais c'est pas forcément un combat à mort. Quelqu'un peut enfin, l'un des deux, l'accusé ou l'accusateur, donc Aerion ou Dunk, Dunk ou Aerion, peut se rendre, et du coup, justice est faite, et il y aura condamnation derrière pour Dunk si c'est lui qui se rend. Mais ça veut pas dire que les 7 sont obligés de tuer les 7 d'en face pour que ça fonctionne, mais c'est quand même un risque d'y aller, puisque là, on va pas être avec des lances de tournoi, des épées mouchées, on voit qu'ils enlèvent les balustrades qui séparent les lignes de bataille. Là, on est chacun sur un gros cheval en armure et on se court dessus, et après, quand on tombe, on se tape avec des épées, quoi. C'est très réel, donc c'est une mêlée. C'est une mêlée. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu un reportage qui explique que les joutes telles qu'elles sont dépeintes dans les séries, c'est une invention pour faire plus le truc avec les 2 lignes là. C'est pas finalement si réaliste que ça. On avait une personne sur le chat qui nous disait ça à un moment, c'est pas vraiment comme ça que ça se passait c'est sur le chat, ouais, que c'était plus une mêlée. Oui, mais après, quelqu'un avait dit, il y avait quand même l'histoire des tournois de lance au 14e, machin. C'est vrai qu'on n'est pas médiéviste. Désolé. Il me semble qu'il y avait quand même des tournois, entre guillemets, pour de faux, mais où on pouvait quand même se blesser parce que, comme toute performance athlétique, on peut quand même se faire très mal. Genre, le mec où son cheval lui est tombé sur la jambe et lui a pété la jambe. Et il y a les procès par combat ou les procès des 7 où oui, c'est permis de tuer, le but c'est d'essayer de tuer ou d'incapaciter l'adversaire, pas juste de le faire tomber de son cheval ou de le pousser à se rendre. On va être sur quelque chose de plus violent que ce qu'on a déjà vu, sachant que ce qu'on a déjà vu c'était quand même un peu gore, quoi. Ça va être bien. Il y a Dunk qui repart voir la tante de la marionnettiste, parce que quand même il est arrivé, il l'a sauvée, elle s'est barrée, il l'a plus revue, et il n'y a plus personne dans cette tente. Visiblement, il y a une forme de départ en catastrophe. Il regarde la tête décapitée de Florian le Foll en réentendant la voix de Tanzel qui dit « Mais tu n'es pas chevalier ». Tu sais, c'est une des pièces qu'on avait vues, écoute. Mais c'est pas grave. Et là, il y a mais la pièce, je m'en rappelle, mais je veux dire, je me rappelle pas du moment où il retourne dans la tente. Pour moi, là, il va voir l'arburier, Stilly Pate. L'armurier. En fait, il est dans la tente de Tansel et c'est Stilly Pate qui vient le voir et qui lui dit « Si tu cherches ton bouclier, elle me l'a laissé avant de partir. » Parce qu'il se doute que c'est ça qu'il est venu chercher. Effectivement. Moi, dans ma tête, il était allé directement chez l'armurier. Il aurait pu, clairement. Parce qu'il faut qu'il récupère aussi son armure et pas juste son bouclier, mais ça tombe bien, il a le tout. Et Stilly Pate lui dit plusieurs choses. Il lui dit que Tanzel et sa famille sont partis direction Dorne, le plus loin possible pour se faire oublier. Donc c'est pas forcément aujourd'hui que Dunk va perdre sa virginité avec son petit crush marionnettiste qui n'est pas trop grande. Pas du tout trop grande. Il va pas perdre sa tête. Non, il va garder sa petite fleur pour un petit moment, je pense. Et par contre, il récupère son bouclier avec l'emblème tout ce que Tanzel lui a peint, qui était ce qu'il a demandé. Mais là, il y voit que des présages de mort, puisqu'il dit regarde, l'étoile elle tombe, le soleil se couche. Il est très pessimiste sur ses chances de s'en sortir, et c'est normal. Mais Stilly Pate, qui voit en lui la vraie âme de la chevalerie, le rassure en lui disant que l'arbre est très vivant, et en plus il lui fait un prix. C'est sympa. Ouais. Un copper. Oui, une pièce de cuivre pour avoir renforcé son bouclier, etc. Moi, à mon avis, il travaille à perte. Je pense qu'il lui fait un prix d'ami de chevalerie. Mmh. Et alors, dans les fameux... si on essaye de comparer des personnages de cette série aux 7 facettes du dieu, aux Seven Gods, il y a le plus évident, c'est le Smith, donc le forgeron, qui, si on devait lui trouver un équivalent dans Night of the Seven Kingdoms, serait Stilly Pate, cette figure qui est talentueux, qui est en même temps terre à terre, et voilà, il veut faire des choses utiles et pas des choses flamboyantes. Il est pour le vrai sens de la chevalerie, et il fait partie de ces gens chez qui Dunk a l'air de réveiller un genre d'espoir, de monde meilleur, de valeur, de peut-être on peut rêver à mieux, parce qu'on voit qu'à Westeros ça rêve pas beaucoup en ce moment.
Donc on aurait qui pour incarner ces 7 Alors, on peut facettes du dieu? débattre, hein, mais dans les 7 dieux. Donc moi j'avais le Ferrant, Stilipate. Je vais faire d'abord les plus évidents. La Crone, donc l'aïeul, bah pour moi c'est la prophétesse qu'on a vue, qui a révélé leur destin à Dunk et Egg, ou en tout cas qui leur a dit ce qu'elle a vu. Le guerrier, c'est oui, non, c'est Lord Riesling, celui à qui il manque un œil, qui parle littéralement en disant nous sommes la main du guerrier et tout. Pour moi, ceux-là, c'est les 3 évidents. On peut Après, dire que Dunk serait un guerrier aussi. bah Dunk, il peut être. Alors, pour moi, Tu vois, il Dunk, a l'âme du chevalier, c'est quoi. un peu la Mother. Parce que la Mother, la mère, c'est elle qui incarne la protection et la bienfaisance, je dirais. Là où bah, on voit que le mec qui incarne le guerrier, il a l'air assez dark, quoi. Je sais pas si tu lui confierais Ouais. ton neveu de 5 ans. Alors que Dunk, tu lui confies ton écuyer de 9 ans, il y a pas de problème, il s'en occupe, il lui fait un sandwich et tout. J'avais tout le monde sauf la Mother, donc si tu me dis que c'est Dunk la Mother, je le prends. Alors pour la Mother, pour moi, c'est soit Dunk, soit Baylor. Parce que Baylor aussi, tu vois, il protège et tout. Et dans le Ouais. père, j'ai mis un peu Lionel Baratheon. Ah, moi Un j'aurais peu mis parce qu'il est Baylor le daddy. Bah ouais, non, mais j'hésite, tu vois, c'est des chaises musicales au-delà des 3. En Jouvencel, j'ai mis Raymond Fossoway. Parce que, bah, littéralement, il découvre, il est tout puceau, il se fait adouber dans cet épisode-là, donc j'étais là, bah, c'est lui pour moi, la Jouvencel. Bah, il y a aussi oui, bah, il y a aussi la gamine la gamine Ah, Gwyn, Ford. la gamine Ashford, ou Tanzel, tout simplement, qui pourrait être, bien sûr, la Jouvencel. Et en vrai, c'est sur l'étranger que j'ai le plus buté. Parce que donc l'étranger, c'est quand même cette figure. Tu vois, je vois pas Aerion ou Maekar en l'étranger parce qu'ils sont un peu mesquins, humains, nuls. Ils sont pas genre. C'est pas Mélisandre, quoi. Ils sont pas là, waouh, chargés de mystère et tout. C'est juste des Targaryens qui ont le seum. Du coup, Pas j'ai une mis. force inarrêtable. Oui, voilà. Du coup, j'ai mis Bisbury parce que c'est celui qu'ils ont coupé de la série. Et du coup, bah, ça m'a fait rire de le mettre en l'étranger parce qu'on en parlera, mais il y a un 7ème dans l'équipe de Dunk et vraiment, il a 0 ligne de dialogue. C'est terrible. Ouais, ok. Donc voilà. C'est ma petite Ok. liste, mais on pourra en reparler. Et bien justement, c'est l'heure pour Dunk. C'est l'aube. C'est l'heure d'arriver sur les lices et de voir un petit peu qui est arrivé dans son équipe. Donc on a Stilipate et Egg qui sont là, mais ils peuvent pas se battre à ses côtés. Ils sont là pour l'encourager. Et donc, ce qu'il voit d'abord, c'est qu'il a Lord Riesling. Donc c'est celui qui a un œil en moins, qui se prend pour le guerrier incarné et qui, on le verra, a carrément un home code de maille qui lui couvre aussi son œil en moins. J'ai trouvé ça pratique. Un peu sur mesure. Hey. On a Lord Harding, celui qui s'était fait péter la jambe par Aerion la veille et qui est visiblement là déjà pour voilà, se venger un petit peu et qui dit certes j'ai la jambe pétée mais tant que je suis en selle c'est bon. Perso je le tenterai pas mais ok on va faire ça. Il a celui qui n'a pas de dialogue. Alors, Lord Bisbury, Humphrey Bisbury, c'est une famille pas très connue. On l'a découvert dans House of the Dragon. C'était le vieux monsieur du Conseil Royal qui se fait éclater par Kristen Cole, qui dit peut-être on prend pas le pouvoir direct quand Viserys il est mort et on prévient Rhaenyra. Et Kristen Cole il fait PAM sur la grosse boule en marbre là. Et après il y a plus de Bisbury. Enfin, Lord Bisbury c'est ciao. Bon bah eux du coup c'est descendants. Et certes, ils sont pas très importants, mais je trouve que c'est vraiment bizarre d'avoir un des membres des 7 de l'équipe de Dunk qu'on connaît pas du tout. Donc voilà, c'est un gars un peu roux avec une belle moustache bien fournie, un peu dorée, un peu couleur miel, qui fait partie de la famille Bisbury, emblème des ruches d'abeilles et tout, et qui, juste pour l'anecdote, il s'appelle aussi Humphrey. Et c'est le beau-frère de Humphrey Harding, donc celui qui s'est fait péter la jambe. Et donc c'est un peu la bataille des Humphrey, du coup aussi normalement ils ont une petite rivalité, mais là bah... En fait, je crois que c'est Ira Parker, le showrunner, qui a dit qu'il y avait un perso qui en cumulé avait genre 10 minutes de temps d'écran et qu'ils ont dû quasiment couper. Et que l'acteur, il était déçu. Et je suis là, bon bah, je pense qu'on sait qui c'est quoi. C'est vraiment le gars, il est là, il est dans la team des gentils. Aucune idée de qui c'est. Bon. Mais il y a aussi Lionel Baratheon. On va peut-être le voir se battre de semaine prochaine quand même. Ah oui, oui, je pense qu'on... Mais bon, on va le voir en mode... Et oui, lui, tu vois. Mais comme il y a un 3ème Kingsguard qu'on n'a pas vu, tu vois, qui va se battre aussi. On n'avait pas le temps de mettre tout le monde, mais celui-là, je suis là, bah, il est chez les gentils. Donc, à la limite, les Kingsguard, on peut dire c'est leur métier, donc ils vont
forcément aller défendre Aerion, on n'a pas besoin de savoir beaucoup sur eux. Mais on sait rien du tout sur Bisbury. Il a pas beaucoup de pages dans la nouvelle, hein, mais voilà, c'est lui quand même, il est dans l'équipe de Dunk, il lui en faut 7. C'est dommage d'éluder complètement un 7e de cette team gentille. Et il y a aussi Lionel Baratheon, bien sûr, qui est là, et à qui Dunk dit « Ah, trop bien, Ser Stéphane vous a convaincu », et il dit « Je connais pas ton Ser Stéphane, c'est ton petit gars qui est venu me chercher. » Donc là, déjà, on peut avoir peut-être la puce à l'oreille, la pomme à la branche, que Stéphane, il n'est pas allé chercher exactement les nobles qu'il avait dit qu'il allait chercher. Mais donc, là, Dunk, il est... Attends, que je compte, parce que j'ai noté, j'ai travaillé. Donc, Dunk, il a Riesling, Bisbury, Lionel, Harding et lui-même, et il pense qu'il va avoir Raymond Fossoway. Donc, il lui manque quand même un 7e, en soi. Il n'est pas au complet. Et en face de lui, il voit arriver Maekar, Aerion, son accuseur, Daeron qui lui a dit « T'inquiète, je me couche minute 2 », 3 membres de la garde royale, donc ça fait 6. Et là, arrive celui qu'on attendait tous, qui n'est finalement pas si bâtard que ça, la petite pomme pas si pourrie, Stephen Fossoway, dans son armure à thème, pomme cuivrée. Est-ce que t'as kiffé ? Moi j'ai trop kiffé la couleur, le martelage. Ouais, ah, quand même. J'ai kiffé l'armure. Je sais pas pourquoi, on me l'avait dit qu'il allait faire son traître, mais moi je pensais qu'il allait faire son traître sur le champ de bataille. Je pensais qu'il allait se retrouver sur le champ de bataille comme un vrai traître, tu vois. Et qu'il allait mais ça, je crois, laisser comme mourir. c'est quand même un truc judiciaire et tout, genre, tu peux pas, tu vois, ça se fait pas. Ouais. Quand même. Donc je m'attendais pas à ce qu'au dernier moment, ils disent « Ah bah non, il va falloir que t'en trouves 2. » Tu vois. Ah bah là, c'est la double peine pour Doug. Et on voit que Raymond Fossoway, il est choqué par cet acte déshonorable. Se rebelle contre son cousin. Ouais. Et son cousin lui dit « J'ai peut-être vendu mon honneur pour devenir lord, mais tu sais quoi, j'ai connu des gens qui ont vendu leur honneur pour moins que ça. » Et un peu, moi, je pense à la famille, tu vois, à la lignée et tout. Ce qui, pour Raymond, n'est pas entendable. Mais j'ai bien aimé qu'il y ait un côté un petit peu pragmatique aussi à ce truc, tu vois, de... Ouais. En fait, on n'a aucun enjeu dans ce truc. On était là avant les Targaryens, on sera là après. Si je peux gratter ce que je peux en juste trahissant un gars, c'est pas dingue, mais c'est un nobody. Pour moi, pour lui, tu vois, je comprends que Stephen, il va se coucher ce soir-là, il dort bien, quoi. Ouais. Ça rentre dans la hiérarchie sociétale. Du coup, cousin Pomme, il demande à Dunk de le faire chevalier. Ouais, direct. Il hésite trop pas, il est là. Ok, c'est le moment. Et Dunk se remémore. N'arrive Dunk, pas à se il est là, il gagne du temps un peu. Ouais, t'es sûr, c'est dangereux. Hein, dans le premier épisode, il dit « Je connais pas les mots », non ? Il le dit déjà. C'est un leitmotiv. Bah, il le dit au moment d'enterrer Ser Arlan, mais oui, du coup, ça rentre dans la théorie de peut-être qu'il connaît pas la formule pour adouber quelqu'un parce qu'il a pas été adoubé il y a 3 jours. Donc il se rappelle de Ser Arlan qui hausse les épaules, et au final, on lui dit « Va faire ton speech ». C'est Lionel Baratheon qui dit « Va faire ton speech, c'est moi qui vais faire du cousin Pomme chevalier ». Et on voit que pour Lionel, c'est un truc... il prend ça au sérieux, mais c'est pas un truc qu'il fait tous les 4 matins, mais c'est ok, bah, il faut que quelqu'un le fasse, n'importe qui peut le faire. Lui, il y met beaucoup moins de poids que Dunk. Déjà, je pense parce qu'il est noble, et du coup, ça doit pas être sa première fois, mais aussi parce que, contrairement peut-être à Dunk, lui, il est vraiment chevalier, et je pense que... Enfin, c'est toute la question, c'est est-ce que ça compte que Dunk ait été adoubé ou pas à partir du moment où dans ses actes, il agit comme un vrai chevalier, mais il veut pas non plus ternir ça pour Raymond. Moi, je l'ai lu comme ça, tu vois, je veux pas t'adouber sur un mensonge parce que même si tu le sais pas, c'est pas cool par rapport à la valeur du serment et tout. Ah, bien vu. Mais il s'en sort bien parce que bah il est appelé aussi. Moi, je l'ai vraiment purement vu comme j'ai oublié les paroles, quoi. Bah en fait, ça peut être les deux. Et en fait, moi, je me base toujours sur le fait que, peut-être je suis bête, mais en lisant la nouvelle, je me suis pas du tout dit Dunk, il ment, il a pas été adoubé. Et pourtant, quand je la relis, il y a tous les moments de il esquive, il est appelé au bon moment, il regarde un peu ses pieds quand on lui dit oui, vous avez été adoubé. T'as vraiment des lignes. Tu vois, ça fait 120 pages, c'est pas si long, mais t'as quand même une ligne qui dit Dunk regarda ses pieds et eut les oreilles qui rougissent. Et du coup, en la relisant, je suis là, putain, mais c'est évident qu'on est censé avoir à minima le doute. Mais du coup, je me rappelle que, première fois, et pourtant je commence à être versée dans le George R. Martin verse,
Bah, je l'avais pas eu, moi je m'étais juste dit, oui, il a été adoubé par son vieux chevalier, et ça vaut ce que ça vaut, mais c'est cool, quoi. Ouais. Mais donc là, il s'en sort bien. Elle est très belle, la scène de l'adoubement, j'ai trouvé. Ouais. En plus, pour Lionel, qu'on a vu beaucoup comme un perso un peu rigolo, et même Arlan aussi. Là, les dernières fois qu'on l'a vu, c'était pas dans des trucs glorieux, et le fait que Dunk, il ait ce flash de Arlan, qui en plus est ouvert à plein d'interprétations, j'ai vu. Du coup, toi, t'es en mode, bah, c'est Arlan qui lui dit, je sais pas plus que toi, Ouais, je connais pas les mots non plus. Moi, j'ai vu Débrouille-toi. ça comme, ouais, il y a un côté débrouille-toi, mais bienveillant, tu vois, de fais Ouais. avec ce que t'as, t'y es maintenant. Donc, et en fait, moi, j'y ai vu aussi un peu de, tu sais déjà, tu sais quoi faire. En fait, t'es déjà chevalier. Tu vois, rappelle-toi de, tu vas y arriver. C'est la vie de chevalier errant, c'est que des fois, on se retrouve dans des situations inattendues. Mais donc, Dunk est appelé par Lord Ashford, le maître des jeux, est absent. R.I.P. Plummer, on le voit plus. Lord Ashford qui lui dit bon, il va falloir y aller. Et Dunk qui dit ouais, tranquille, on est 6, on va vous affronter à 6 contre 7. Il y a Lionel qui est en train d'adouber Raymond. Là, vous nous donnez 2 minutes, on est 6, il n'y a pas de problème. Non, vous avez pas le droit. Vous pouvez pas être 6, il faut être 7. Sinon, ça veut dire les Non. dieux, ils sont pas avec vous. Voilà, mais ça a déjà été dit avant, ouais. Je Si crois pas t'arrives qu'il pas. l'avait dit. Mais en tout cas, Si, je là, crois c'est vraiment, qu'Aeren tu lui peux pas le dit, tenter, quoi. Aeren lui avait dit, je crois, et si tu n'arrives pas à trouver cette personne, c'est que les dieux ne te font pas confiance. Oui, voilà. Et c'est bien pratique quand t'es l'homme avec le carnet d'adresses le plus rempli de Westeros qui d'être là. Si t'as pas 7 potes dispo demain à l'aube dans 5 heures, c'est que les dieux ils ont dit que t'es coupable. Ouais, ok, pratique. Et Ouais. donc, c'est le moment pour Dunk de tenter un speech inspirant à tous ces nobles qui ont tous eu le mémo à l'aube, il y a combat, donc ils sont tous venus. Le Small Folk, les nobles, tout le monde est là. Et il leur fait le speech. Y a-t-il encore des vrais chevaliers parmi vous? Regardez, Ser Arlan a fait de moi ce que je suis, tout comme vous allez faire de vos fils ce qu'ils sont. Insérez ici un plan sur Maekar qui a l'air d'avoir le somme d'avoir que des fils nuls à part Aegon. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et donc, est-ce que toi, tu savais que ça allait pas marcher ce speech? Tu t'es pas dit, ah ok, y a quelqu'un du Non, public moi, qui va non, je venir. savais pas. Moi, j'ai cru quand Claude il s'est levé, là. Ah, Ragnar la le, brute de Bracken. Bah Ragnar le ouais, viking. ouais, moi aussi. Et alors, je sais, j'ai bien compris. On en a parlé, qu'apparemment, à chaque épisode, il faut qu'il y ait une petite vanne fonction corporelle. Je n'ai rien. En vrai, les proutes, j'ai rien contre. Tu vois, le caca, j'aime pas, vomi, j'aime pas. Les proutes, c'est gaulerie. Quand c'est bien timé, il n'y a pas de problème. Mais Ouais. j'ai été un peu déçue parce que, pour le coup, je suis pas sûre que c'était nécessaire à ce moment-là de l'intrigue, même si ça permet à la suite d'être encore plus épique. Et surtout, dans le bouquin, Otto Bracken, c'est le seul qui ignore pas Dunk et qui lui dit oui, ta cause est juste, mais c'est ta cause et pas la mienne, je ne te connais pas, mais au moins, c'est le Oui, seul on qui est m'a un dit ça. peu, qui le traite de façon un peu humaine et qui comprend, quoi. Donc j'étais là, ah bah, au pire, mettez-le pas, mettez personne qui se lève si c'est pour faire un prout, mais bon, j'imagine. Après, il y a beaucoup de proutes dans l'œuvre de George R. R. Martin. Apparemment, les nobles, ça proutait, mais dans le plus grand des calmes à Ça l'époque médiévale. fonctionnait. Non, mais ça fonctionnait, cette espèce de fake-out, là, d'un point de vue Ouais. purement divertissement, série du dimanche. Pour toi, ça Ça, marche. ça fonctionnait. Je trouve que c'était. Je trouve que. Tu vois, je me suis dit, putain, un nouveau perso, là, qu'on n'a jamais vu qui se lève et qui Un va aller se taper Bracken, avec des tout. Bracken contre Ouais, les Blackwood. c'est bizarre et tout. Et j'étais genre. Je me rappelais même plus des Bracken contre les Blackwood, moi, tu sais. Bah, c'est normal, Euh, c'est 2 lignes dans House of the Dragon, mais bon. ouais, non, mais quand Si on n'a même, dans pas de la nouveaux série. livres, on s'accroche à ce qu'on a. Hein. Non, mais dans la série, on les voit quand même. C'est un truc important. Mais, C'est un truc qui est mais, mentionné 2 fois en 2 saisons. C'est important pour nous. C'est pas important pour tout le monde. mais c'est pas eux où à un moment il y a une sorte de champ de bataille et ils se sont tous entretués. C'est Si, pas en les fait, les Bracken. Bracken et les Blackwood, c'est 2 familles voisines Ouais. Mais il y a relativement quand même un point petites. clé dans l'épisode. Le fait Oui, il y a le petit Bracken, le petit qui avait fait ouais, partie des courtisans ouais, de Rhaenyra, là. ouais, il en tue un. Il en Il en tue un tue un, pendant qu'il courtise Rhaenyra. mais la saison d'après, il y a une bataille de ouf. C'est même un cold open d'un des Ah épisodes, oui, il non? y a la raison qui dit c'est la bataille du moulin brûlé. Tout à fait. Ouais. Bien vu. J'avais oublié le cold Ah open, je non, me disais ouais mais c'est pas juste mentionné ou quoi, j'arrive pas à me souvenir d'une non, grosse non. bagarre mais
En effet, ça fait partie des bisbilles, des familles qui sont en bisbilles éternelles à Westeros. Donc c'est pas Ouais. inintéressant d'avoir un Bracken, mais c'est pas non plus une Bon, révélation. oui, mais moi j'y pensais pas, mais c'est vrai que c'est quand même plus important que ça. Mais au moins, Et c'est pas une famille qui sort de nulle part. Et ils sont connus pour être je plutôt pense que bagarres. j'aurais même pas entendu que c'était un Bracken si j'avais pas eu les sous-titres. Ah bah oui, pareil, moi je regarde avec les sous-titres pour plein de raisons, et notamment pour les petits noms, que sinon je raterais, Ouais. comme en plus, moi je lis en français, donc tu vois, c'est même pas Ouais. les Blackwood, c'est les Nerbosk. Parce Ouais, que d'accord, Bosque est ok. noir, Nerbosk, faut après, tu vois, faut faire la traduction dans ta tête de... Ah ouais, c'est pas Blackwood, il s'appelle pas les bois noirs, tu vois, ça t'a fait un petit peu le vocabulaire, quoi. Moi, je suis un peu Régis Le Goria, tu vois, donc je regarde en VOST, quoi. Mais Bah, je je regarde regarde, en anglais, sous-titré en anglais, mais je lis en VF, regarde en j'avoue. anglais, sous-titré en anglais. Et donc, Mais bref, donc, c'est un prout, c'est un et tout ça échec. ouais, tout ça pour dire que, en termes voilà, de raconter une histoire, en termes de série, en termes de mise en scène, ça a fonctionné pour moi. Mhm. Et qu'il y ait un troisième temps où la porte s'ouvre, Et et là, oula, l'Asie commence. le thème de Game of Thrones, premier degré, qui en plus est mixé au nouveau thème musical de A Night of the Seven Kingdoms. Bah ouais, comme fait Teki, audio description, là on se lève, on est au stade. Donc, j'ai pas eu Non mais bien l'alarmiche. sûr. J'ai pas eu l'alarmiche parce que c'est pas vraiment un truc qui s'y prête. Mais je me suis levé, quoi. Bah ouais, non mais c'est incroyable. En vrai ça marche. Et donc, une silhouette en armure arrive. C'est une armure ornée du logo des dragons Targaryens. C'est une Moi, armure qu'on a déjà je me vue. suis- Oui, c'est l'armure de son fils. Et oui, de Non. Valar avec ce casque quand même très reconnaissable qui a juste une fente pour les yeux, qui est en acier Ouais. noir et tout. Donc on voit une silhouette masculine en armure de Valar arriver, mais ce n'est pas Valar, c'est C'est papa. Valar. C'est Et Baelor qui a emprunté l'armure de son fils parce que tout simplement il n'était pas venu équipé pour. Il n'a pas emmené son maillot de bain en fait. Il n'était pas parti pour sauter dans la piscine lui. ouais, et puis bon, voilà. Ouais, c'est vrai que déjà, j'avais la puce à l'oreille. Enfin, déjà, je savais qu'il allait y avoir un Un Targaryen contre Targaryen. Targaryen dans le Oui. truc. Donc, je me suis rappelé ça. Et puis, je me suis dit, ah là là, Baylor, il est pas là. C'est chelou. Il est pas à la tribune, il est pas en Ouais, train de regarder ce qui se c'est chelou. Parce passe. qu'il y a un gros plan sur la petite. Oui, qui Et on passe un voit très bien mauvais anniversaire. ouais, et qu'il n'y est pas, tu vois. Oui, le siège le plus haut placé de l'estrade, le siège central est vide. Ouais, Et donc, ouais. encore une fois, on peut avoir, voilà, si on est très attentif et qu'on se dit, il faut qu'on trouve le 7e chevalier et tout, bah, on peut déduire, c'est sûrement Baelor. Et effectivement, c'est Baelor. Pour plein de raisons, il n'envoie pas son fils, principalement parce que je pense qu'il veut s'en occuper lui-même, mais il emprunte l'armure de son fils. Et donc, rappelons que Baelor est connu pour être l'un des plus grands guerriers de Westeros. Il est surnommé Baelor Brise-Lance, tellement il a remporté à la fois de tournois, mais aussi de vraies bagarres contre de vraies armées. Et aussi, il y a un peu un cheat code qui est, normalement, les 3 membres de la garde royale ne peuvent pas l'attaquer. Donc, si Baelor il se met contre les 3 membres de la garde royale, normalement, il peut les tenir à distance. Ils n'ont pas le droit d'attaquer l'héritier du trône. C'est littéralement leur serment juré. Donc, Là, c'est on pour joue ça que je aux dis c'est un échecs. peu triché. Tu vois, oui. On joue aux échecs, carrément. On fait un petit rock. C'est ça, non, la petite. Ouais. Quand tu commences, je sais pas. Désolée à mon papa qui joue aux échecs tous les jours que Dieu fait et qui n'a jamais réussi à me transmettre cette passion. Mais voilà, en plus de sa force personnelle de frappe et du fait que plein de gens vont sûrement hésiter à taper très fort l'héritier du trône, a priori, t'en as 3 en face qui peuvent pas l'attaquer. Donc, ok, on a donc Baelor qui s'occupe, disons, des 3 Kingsguard. À côté, on a encore Riesling, tant qu'il reste. Non, Riesling, c'est Jean-Michel, je suis le guerrier. Tant qu'il est du bon côté avec son œil qui marche, a priori ça va. Bisbury, on sait pas, on verra. Raymond, il vient d'être adoubé. On sait pas trop comment il va s'en sortir. Lionel, vétéran de très nombreuses bagarres. Ser Harding, tant qu'il est sur son cheval, parce qu'il s'est fait péter la jambe, ça va. Et Dunk. Bon, on commence à être sur 2 équipes qui sont, par la force des choses, relativement... Il y a peut-être une chose, quoi. C'est peut-être équilibré. Alright. Vous en saurez plus dans le prochain épisode. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu la musique de Game of Thrones? Est-ce que pour toi, c'était
toi qui n'as pas aimé la scène caca, Mm. musique de Game of Thrones dans l'épisode 1, est-ce que c'était une vengeance ou est-ce que c'était un peu genre, oh, je vois ce que vous nous avez fait. Vous avez un Vous nous peu l'avez mis une manqué de première respect fois. au film la première Mhm. fois, mais c'était pour donner plus de force à ce moment-là. Parce que moi, je l'ai pris comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. J'étais grave à fond sur la fin de cet épisode. Hein. Je vais pas dire que ça a pas marché. Mais je continue, parce que je suis un petit peu têtue parfois, à penser que la scène, l'enchaînement musique de Game of Thrones caca n'était pas indispensable et pas hyper bien mené dans le premier épisode. Et je trouve que ça, en fait, ça dit un peu deux choses différentes, dans le sens où, moi, à ce moment-là, à la fin de l'épisode 4, la musique de Game of Thrones, je l'associe pas tant à ok, c'est un moment épique qui se passe, je l'associe à ok, là on joue le jeu des trônes. Il y a des Targaryens contre des Targaryens. C'est au moment où Baelor il arrive que ça devient une vraie affaire royale. Alors que j'ai l'impression que dans la scène de l'épisode 1, c'était aussi pour dire voilà, ça va être épique, ça va devenir un vrai chevalier, machin. Mais en fait, on n'a pas vu beaucoup de vrais chevaliers dans cet univers-là. Et du coup, pour moi, la musique de Game of Thrones, elle m'inspire des gens qui se plantent des couteaux dans le dos dans des pièces fermées et pas Oui, des gens pleins de oui, valeurs et tout, machin. Donc oui. pour moi, là, elle fonctionne de fou. Mhm. Mais l'écho de l'épisode 1 fonctionne un peu moins bien du coup. Parce que l'épisode 1, ça reste Dunk qui est tout seul sous un arbre et qui connaît personne et qui est un no-bot. Donc c'est pas vraiment le jeu des trônes. Hein. Non, mais c'était justement, elle est interrompue par le caca pour dire ce n'est pas le Game of Thrones dont vous avez l'habitude. Oui, mais Et est-ce que au là, du coup, moment, ça veut dire que ça va devenir le Game of Thrones dont on voilà, a l'habitude? Ok. exactement. Ah bah, vous pensiez qu'on chiait complètement sur le Game of Thrones de d'habitude? Eh ben non, on va quand même vous en donner un peu. C'est ça que j'aime bien. Oui, oui, non, mais je pense que t'as raison. En vrai. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Après, ça rentre aussi dans. Mais on en avait parlé, on était tous les deux un peu déçus que House of the Dragon n'ait pas son propre thème musical. Là, A Night of the Seven Kingdoms en a un, mais comme il n'y a pas de générique, il est Ouais. beaucoup moins marquant que vraiment le générique de Game of Thrones. Et du coup, je pense que j'aimerais bien qu'il y ait un vrai thème musical à chacun de ces univers, même si on est à la fin toujours à Ouais. Westeros. Et je trouve que le thème de Game of Thrones, c'est vraiment. C'est comme. C'est comme la sauce piquante, tu vois, c'est à utiliser avec parcimonie et retenue parce que ça peut très vite prendre le pas sur tout le reste, Bien sûr. mais quitte Mais à là, le ça mettre va. quelque Là, c'est part. bien, Mais ils non, nous mais ont mis. oui, mais oui. Mais tu vois, je pense que ça aurait été très bien même sans l'avoir mis dans l'épisode 1. Imagine, tu Est-ce passes que. 4 épisodes, il n'y Oui. a pas du tout le thème et tout, et d'un coup, Baylor, il arrive, t'as le thème. Ouais, 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 c'est Tu vrai, fous le c'est vrai. feu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que l'épisode 5 et l'épisode 6 vont réussir à être aussi bien? Bah oui, il n'y a pas de raison. Le bouquin est très bien, ça va être bien. Et je pense que surtout, l'action va être a priori très à niveau des combattants, hein, de ce que nous ont montré les bandes annonces. Et je pense que ça va nous donner une image des On regarde les bagarres bandes annonces maintenant. médiévales. Quoi. On regarde les bandes annonces maintenant. C'est nouveau. J'ai des gifs sur Internet, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas choisi de les regarder, Internet me les a montrés. Mais je pense que au-delà, en fait, pour moi, l'épisode prochain, c'est si c'est toujours du 30 minutes, c'est la première moitié, c'est bagarre. Et Ouais. après, il restera un épisode et demi pour conclure. Et je pense que on aura de nouveau une discussion très intéressante la semaine prochaine, si l'épisode prochain finit comme je pense qu'il va finir. Et je ne vous On en va, dirai pas plus. on va aussi. Est-ce que ça va répondre oui, ça va répondre probablement au schéma habituel de toutes les séries. Je dirais même de toutes les séries HBO. Je dirais même de toutes C'est les dans séries streaming. l'avant-dernier épisode que. C'est dans l'avant-dernier épisode que ça se bastonne et le dernier épisode est un épilogue. C'est un format de narration assez classique, même si en fait, Ouais. moi je pense qu'on associe beaucoup à Game of Thrones. Avant-dernier épisode, tu vas avoir un plot twist. Pas qu'une mort choquante, mais un plot twist. Et là, pour moi, le plot twist, il est arrivé à la fin de cet épisode 4 de Baylor qui arrive. C'est un vrai plot twist et ça, à la fois parce que les persos ne s'y attendent pas, mais parce que ça change complètement les enjeux et ça fait passer ce petit problème judiciaire à une affaire d'importance seigneuriale et royale. Donc, en fait, comme il y a 6 épisodes, tu vois, oui, le prochain épisode, l'avant-dernier, il y aura pas mal de bagarres, ce sera sûrement le plus riche en action. Et c'est le moment où il faut commencer à boucler cette intrigue. Et du coup, le 6e va être pas mal de la poussière qui retombe, l'épilogue et tout. Mais je pense pas que ce sera aussi marqué que dans les premières saisons de Game of Thrones, disons.
Nous verrons, nous verrons. Ça dépend un peu, j'hésite sur où est-ce qu'ils vont mettre certains gros trucs auxquels je pense, mais sachez qu'il nous reste 1 heure de série et qu'il va y avoir des gros trucs qui se passent. Et que la saison 2 est déjà commandée. Elle est déjà en tournage. Et qu'elle est déjà en tournage. Et que la saison 3, et ils attendent le feu vert d'une minute à l'autre. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Les ratings sont très bons pour cette première saison de A Night of the Seven Kingdoms. Et si les photos promo ne mentent pas, Dunk aura les cheveux longs dans la saison 2. Donc je suis ravie, personnellement. Parce que je suis pas trop fan des coupes. Tu sais, j'aime bien les médiévales Aragorn, moi. J'aime bien quand ça a des demi-queues et des boucs. Moi, dans la vie en général... Je sais que les hommes aux cheveux longs, tu te méfies. Ouais. Je comprends. Ils ont pas de man bun, ça va. Ok, bon, il a pas... Ah, des fois dans les interviews, il a un man bun, l'acteur, j'avoue. On verra quand on y sera. J'ai vu, ça m'a saoulé. Le prochain épisode de A Night of the Seven Kingdoms, du coup, il sort ce dimanche aux États-Unis et lundi prochain en France. Donc le débrief, ce sera mardi soir. Là, on l'a eu avec un peu d'avance parce que c'était le Super Bowl dimanche et qu'ils voulaient pas qu'il y ait concurrence entre le Super Bowl et donc le championnat de foot américain et leur grosse série. Mais on a un peu la chance d'avoir pu regarder 2 épisodes en une semaine. Là, il va falloir attendre 8 jours. On l'a eu jeudi. On l'a eu vendredi l'épisode. Moi, je croyais samedi matin. Vendredi, ouais. On pensait l'avoir samedi matin, mais on l'a eu vendredi. Je vais sur Reddit, je vois officielle discussion épisode 4. Je suis là. Quoi parce qu'il s'est sorti à midi. Oui, mais franchement, moi, je pensais que ce serait samedi matin. Et je suis pas la seule, même des podcasteurs américains que j'écoute étaient là. En fait, parce que HBO avait dit ça sort vendredi minuit, mais ça voulait dire vendredi à minuit 1. Ah, donc, d'accord. En fait, jeudi soir, tu vois. Bref. Il y a La Raison qui demande est-ce que l'ambiance peuple clip de Mylène Farmer plaît à Teki finalement? Non, ouais, c'est parce que c'est pas. Ça va. Ça va. C'est pas trop. C'est pas surjoué. C'est pas trop. Vraiment. Il y a eu certains épisodes de Game of Thrones. Ça faisait trop les visiteurs, en fait. Au-delà de Mylène Farmer, tu vois. C'était trop les visiteurs. Mylène Farmer, c'est ok. Désenchanté, tout ça, c'est ok. Ils se lavent un peu. Les visiteurs, vraiment, ça se roule dans la boue comme les facochères, c'est non, ça a des dents dégueulasses et tout. Non, mais je fais une frise historique. Du tolérable. Non, mais il y a un truc un peu casquette Gavroche, quoi. Tu vois? Oui, mais pour le coup, moins dans cet épisode-là. On est dans le drama sous la pluie avec la famille royale. Arrêtez de me dépeindre comme quelqu'un qui n'aime pas le peuple. C'est faux. Mais il est très proche du peuple. Il a des très bons amis peuple. De très bons amis small folk. Allez, on va boucler ce débrief, ma foi. J'ai trop hâte de la suite. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Teki? Moi, je veux qu'on fasse comme chaque semaine. What did you watch this week? Eh ben écoute, je viens de rattraper le dernier Industry qui est sorti lui aussi vendredi au lieu de dimanche. Donc Industry, c'est la série HBO sur les gens qui bossent dans la finance et qui sont fous. Soit ils deviennent fous, soit ils sont fous en arrivant, soit ils y sont parce qu'ils sont fous. Mais globalement, c'est très Succession voilà, dans l'idée. Et sinon, j'ai regardé le film Nuremberg sur... alors pas tant le procès de Nuremberg, mais sur le psychiatre qui était chargé de valider que les accusés, et notamment Göring, qui était le plus haut placé, qui était encore en vie, du régime nazi, étaient bien lucides et qu'on pouvait les juger, du coup, comme des personnes qui sont en pleine possession de leurs facultés psychiques. Et c'est nul, sa mère! Waouh! Ah, j'étais déçue! Du coup, je vous conseille pas le film, mais apparemment, le livre est super. Voilà. T'as regardé quoi, toi, cette semaine? Moi, j'ai versé une petite larme. Ah mais oui, t'avais teasé. Qui c'est qui t'a fait pleurer encore? Si c'est pas Bad Bunny. En regardant un truc qui a bercé mon enfance. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école primaire, tous les midis, j'allais chez mes grands-parents pour manger et il y avait un épisode du Muppet Show. Oh! Et là, on parle d'un spectacle de marionnettes. Mais on a dit c'est les seuls qu'on tolère. Qui n'est pas creepy. Et Jim Henson, je sais pas, il y a une magie. Et bizarrement, même. Non, mais c'est pas bizarre en fait. Même Dark Crystal, j'aime bien. C'est pas gênant. Ouais, je comprends. Mais t'aimes bien Willow après. Ouais. Willow, c'est un peu chelou. Willow, le film, c'est infernal. Hein. Mais non.
Mais non, mais il y a un truc un peu Spielberg, tu vois. Bon, bref. Ça pour dire que le Muppet Show, en fait, pourquoi j'aime SNL, pourquoi j'aime l'humour américain, peut-être que si tu remontes le fil jusqu'au bout, L'origin jusqu'à story. l'origin story, c'est que je kiffe le Muppet Show, en fait. Et Ok. que je regardais ça, waouh, qui va être l'invité du jour? Ah, c'est Mark Hamill, le mec qui joue Luke Skywalker. Ah, c'est Dolly Parton. Ah, c'est machin, que des gens que je connaissais pas. La plupart, à Bah part Mark ouais. Hamill, je sais pas, parce que c'était des vieilles stars des années 70 aux États-Unis, mais c'était incroyable. Il Genre, y a Ahmed j'étais. sur le chat qui dit une tuerie le Muppet Show, ça passait sur Canal le samedi à 19h fut un temps. Donc vous êtes plusieurs. Subjugué. J'étais subjugué. Depuis la série originale, donc en gros, c'est une sorte de SNL avec des marionnettes, quoi. En gros, c'est dans Ouais. un théâtre et c'est un show de variété avec toujours un invité humain et le reste et c'est des invités de la pop culture, tu vois. Tout comme Oui. ça pourrait être des invités de SNL. Donc, ils ont essayé de reboot le Muppet Show 40 000 fois. Une des dernières incarnations, c'était une sorte de The Office version Muppet. Pas fonctionné. Ils ont fait je sais pas combien de En films. vrai, sur le principe, tu peux tout faire version Muppet, faut juste que ça marche. Ouais. Tu vois, il y a rien où je peux dire sur le principe ça marche pas, mais là, visiblement, Il y ça a va un pas jeu fonctionner. auquel, il y a un jeu auquel Twitter joue souvent, qui est dit un film où Ah, où tous ça les marcherait personnages pas sont des si tout le Muppets, monde sauf était un un. Muppet sauf une personne. En vrai, ça marche avec tous les films. Ok. Dans A Night of the Seven Kingdoms, si tout le monde était un Muppet sauf un humain, tu mettrais qui en humain? Euh, je mettrais, Cousin Pomme. Le gentil ou le méchant? Le gentil, le gentil. Oh, la petite tête. Non, Ça non, marche trop bien. non, 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 non. Je mets le maître des jeux. Ah oui. Ah oui, celui-là qui crache. Ok. Putain, c'est la meilleure réponse. Moi, je suis prom dog, Tout le j'allais monde est dire un Muppet. Baylor parce qu'il Non, regarde non, tout le tout monde le monde avec est un l'air Muppet. saoulé déjà. Ouais, oui, c'est vrai. Non, Mais mais tout le oui, monde est le un maître des Muppet. jeux qui voit des Muppets qui sont là. Je veux faire le tour. Bon, bref. Ça fonctionne. Donc là, il y a un reboot du Muppet Show. Putain, les enculés, ils m'ont eu, quoi. Ah ouais, ça dit les termes et tout. Ok, Ah ça a ouais, marché. Ah, c'est... Ça a soufflé sur la petite braise de ton Ah ouais, enfance. c'est Seth Rogen. Avec du recul, bon, avec du recul, l'épisode, c'est un épisode de stand-alone. Et c'est genre, si ça marche, il reboot la série, Ok, tu vois. sachant que Seth Rogen est un immense fan passionné des Muppets, des comédies musicales. Donc il est connu pour sa carrière au cinéma notamment, mais pas que. C'est un projet passion pour lui depuis très très longtemps, donc j'espère que ça va marcher. Si tu me dis que pour toi ça a retrouvé l'âme Ouais. de l'œuvre, C'est moi je suis toujours Sabrina contente. Hein. Carpenter. C'est Sabrina Carpenter, l'invitée. Donc, il y a plein de blagues du genre Miss Piggy et genre je vais t'attaquer en justice pour m'avoir volé mon image. C'est très drôle. C'est vrai qu'elle lui a un peu piqué son look. Hein. et, euh, et franchement, ça fonctionne. Et surtout, ce qui fonctionne, c'est les premières secondes où le théâtre. Moi, tu sais, genre, il y a un truc Broadway, ça me fascine de fou, Ouais, tu vois. sauf Tu le Hamilton. sais, je t'en ai parlé 1000 fois. Voilà. Il y a un truc, je suis fasciné par ce truc New York, vieux théâtre, Only Murders in the Building, tu vois. Bien Et sûr. donc, le trip, genre, le théâtre est là, et les lumières s'allument une par une. Petite musique de Rainbow Connection, le truc de la chanson mythique de Kermit, tu vois, un Ok. peu touchante et tout, qui commence à chanter. Et Kermit se balade dans le vieux théâtre, on rallume les lumières, tu sais, les espèces de machins où tu rallumes là, machin, Oui. et il se rend compte qu'il y a Rolf dans un coin qui est en train de jouer du piano, et il dit t'étais là pendant tout ce temps en train de jouer du piano? Et il fait bah ouais, tu croyais que c'était un montage sur une petite musique touchante? Et là, Et t'étais là, content. bam, le générique tel qu'il est dans les années 80, Dans son jus. trop mortel, exactement fait au millimètre près, mais tu sais, genre mis à jour et tout. Trop bien, c'est trop bien, c'est trop Mais bien. trop Et bien. Je suis là, trop contente et pour là, toi, en vrai. la larme.
Bah, c'est ce que tout le monde a ressenti en entendant le thème de Game of Thrones, finalement, tu vois. C'est on est de Exactement. retour, we are so back. Exactement. Eh ben, écoute, très bien. Merci pour cette reco. On va, je pense, Tu se vois, dire gentiment au revoir. Mais vas-y. et pour reprendre une millième fois sur Starfleet Academy, qui nous a Allons-y. fait un épisode méga Member Berries cette année, basé Donc les sur Deep Member Space Berries, Nine. c'est ce côté où on joue sur la corde de la nostalgie, mais genre ça se voit. Bah, comme les pubs de Ouais, Super Bowl avec tous les acteurs de Friends et de Will voilà. Hunting et tout, c'est vraiment genre vous vous souvenez que vous aimiez ça il y a 30 ans. Et ben du coup vous Ouais, allez aimer ce qu'on fait maintenant. Et c'est un peu, ouais, c'est pas ouais, positif quoi, comme façon ouais, d'utiliser la ouais. nostalgie. Pour le point contexte, pardon, du coup je te... Donc Non, t'as Starfleet raison de le dire. Academy, Ça Full vient de Member Star, Berries, ça de vient de South South Park, Park, hein. Ouais. les Member Berries. Donc, Starfleet Academy ont essayé de nous faire un épisode, vraiment Pour Remember les Deep fans de Space Star Nine. Trek. C'est tombé à côté, vraiment. C'est tombé à Ah, c'est côté. terrible. La volonté est là, mais l'enthousiasme est là, mais ça ne fonctionne pas du tout. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est Bah, peut-être c'est une bien la question preuve générale. que c'est pas facile de faire des spin-offs qui gardent l'âme de l'œuvre à travers les générations, mais qui ajoutent aussi quelque chose qui est pas juste une redite. En vrai, moi je trouve que c'est beaucoup plus dur de se lancer dans je vais faire un remake d'un truc que tout le monde adore que de dire je vais proposer mon truc original et puis on verra quoi, parce Ouais. que t'as la pression de ah Ouais. oui, c'était Star Trek, c'était un peu connu quand même, un peu quali. Déprime Joe demande où on peut le voir où. Si tu parles de l'épisode Des Muppets, je pense. des Muppets, c'est sur Disney+. Mhm. Teki est mon Régal, Théo. Faites-vous régalez-vous, car plaisir. c'est pour les enfants et pour les adultes, c'est pour les vieux et pour les jeunes, c'est parfait. Et il n'y a Moi, je pas trouve ça besoin d'être fan des Muppets de base. C'est le moment, avec ce nouveau reboot, peut-être de se lancer, quoi. c'est le moment. Après, bon, évidemment, c'est pas le meilleur truc que vous verrez cette année, mais c'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est Oui, et une puis sorte on de peut dire SNL, que ça ressemble pas à la SNL plupart Light. des trucs que vous verrez cette année non plus, quoi. Exactement. Et franchement, c'est sympa. Et franchement, Miss Piggy, quand il y a Miss Piggy à l'écran, on se fait pas chier. C'est les seules marionnettes qui trouvent grâce à nos yeux. Donc si ça, c'est pas un argument qui peut vous convaincre, je sais pas quoi vous dire de plus. Alright. Rendez-vous Voilà. le 7 mars au Trabendo pour le retour de Teki derrière les platines All Night Long, featuring moi qui danse avec mes fesses. De mon côté, je vous donne rendez-vous sur Patreon T-Suite pour le replay de cet échange et ensuite en public. Je vous dis à demain, 20h sur cette chaîne pour le débrief de la dernière partie de The Night Manager saison 2. Et vous pouvez aussi me retrouver sur tous les internets ainsi qu'à la médiathèque de Valence City dans la Drôme ce 12 février. T'es qui ? Je suis sur Rins demain. Oh, ah quand même. Live à Très bien. 20h. Ah, Et le replay le lendemain, je pense. Et les petites vidéos, le petit carrousel internet, ce sera samedi. mais c'est très bien. Donc si vous en avez rien à foutre de Night Manager, comme 90% des gens vous n'avez pas regardé, et ben demain vous n'êtes pas obligé de regarder mon débrief en live. Vous pouvez aller écouter Teki sur Rins et rattraper les 2 saisons de 6 épisodes avant de regarder mon débrief. Non, il y a priorité à toi parce qu'il y a quand même une interaction avec le chat. Non, je t'aime, mais tu sais, je vais être avec ma petite sœur, on va être en roue libre. Hein, y a pas... Enfin, ravi si vous êtes là demain, mais on va s'en sortir. Je sais qu'on fait ça entre nous. C'est bien. Talk, chat, interaction, c'est important. Moi, Mais Rins, streamez fort quand même les productions de Tequila ce sera Tex. le même show que vous le voyez à 20h ou à 22h ou le lendemain. Ok, vous pourrez l'écouter mercredi pour danser avec vos fesses dans vos transports ou votre douche avant d'aller au travail. Merci beaucoup Teki, merci HBO pour ces nouvelles aventures à Westeros, merci le chat. Et du coup on se retrouve, Teki et moi, mardi de la semaine prochaine, donc le 17, pour débriefer l'épisode 5 de A Night of the Seven Kingdoms. Bye. Bye bye.